toi, Néo, t'es déguisé enfin, t'es déguisé. On va dire que t'es avec ton Ouais. ordinateur, tu essaies de te faire passer pour un informaticien Ouais. qui vient certainement réparer, je sais pas, un problème réseau ou un truc à la con. Ouais, m'occuper du réseau, essayer de voir aussi. Ils m'ont dit que toutes leurs lignes de téléphone, de téléphone fixe, elles ont des soucis en interne. Ok. Alors, je suis là pour un peu régler ce genre de conneries. Ouais. Ok. Et, et puis sinon aussi, pouvoir passer comme ça, on va pouvoir peut-être passer aussi à la cafétéria, pouvoir causer avec des gens, pour amasser plus d'informations. Ok. Très bien. Clark Kent, qu'est-ce que tu fais en particulier? Lui, il va aller chercher un café, déjà, là où on pourrait trouver un café et Mhm. puis il va baisser un peu ses lunettes, sur son nez, il va bien se repeigner, il va essayer de chercher du regard un groupe d'étudiantes, par exemple, pour essayer de se faire un peu remarquer et il va s'approcher vers elles en leur disant, «Bonjour». Déjà voir, comment elles se retournent et si elles s'interrogent sur ma présence. Effectivement, elle se retourne. Tu vois quatre jeunes femmes qui sont certainement un peu plus de la vingtaine, OK. 25 ans, tu vois, qui sont là, disent, elles s'arrêtent de parler. Bonjour monsieur. Je suis nouveau, je suis monsieur Quente et je connais pas beaucoup, cet établissement. Je vais bientôt, le rejoindre. Est-ce que vous pourriez un peu me faire visiter les lieux? Bah écoutez, là, le truc c'est qu'on n'a pas trop le temps, mais je vous conseille en fait d'aller tout simplement à l'accueil. Enfin, vous voyez le grand hall là-bas là? Oui. Vous allez à l'accueil et je pense que la dame de l'accueil s'occupera très bien de vous. Très bien. Bah, je lui fais un petit sourire, je lui fais: «J'espère toi de pas t'avoir dans mon cours, tu marques pas des points» et puis je prends une allure un petit peu entraînante et je me dirige vers l'accueil. Tu vois qu'elle genre, elle fait des grands yeux, quand elle dit ça, des grands yeux écarquillés. Et elle se retourne, elle se dit non mais il se prend pour qui lui? Et tu te diriges vers l'accueil. Euh, Toi Néo, du coup, par où tu commences? Par la cafette? Moi je voulais, Ou tu rentres euh, directement comme si de rien n'était? moi je rentre comme si de rien n'était Ouais, et je vais voir, s'il y a quelqu'un à l'accueil ok. et je vais m'annoncer. Je dis, je donne une carte de visite fictive que j'ai, avec un faux nom dessus. Je dis, je viens pour. On m'a dit qu'il y a des problèmes avec le réseau, et surtout le système de téléphone. Euh, Ok, donc tu arrives dans ce grand hall hein, d'université qui est très très grand. Tu vois que c'est assez flamboyant, il y a un balcon qui domine une espèce de scène, enfin tu vois qu'il y a des préparatifs un peu pour la remise des diplômes du soir. Puis tu vois un petit accueil effectivement sur la gauche, donc ça c'est la grande salle à droite quand tu rentres, dès que tu rentres dans le grand hall de l'université. Puis il y a un petit, il y a écrit accueil tout simplement, effectivement tu vois une dame, une dame à l'accueil Dis-moi, qui est assise. Oui, je cherche des préférences. Si je vois, je suppose il doit y avoir plusieurs personnes qui s'occupent de l'accueil d'un établissement aussi grand. bien sûr, bien sûr. Je, je target en particulier, si possible, une dame s'il y a une dame assez vieille qui a l'air de pas du tout s'y connaître dans le domaine, parce que je lui dis, ah oui, le système de téléphone et puis les connexions avec le serveur sont apparemment complètement foutues. Et puis je rajoute un peu de bullshit par-dessus pour des mots qu'elle connaît pas, en fait, Effectivement, dans le t'attends, domaine tu pour. vois, bon, elles sont deux personnes, deux dames, une dame qui a l'air assez, enfin, pas très âgée, et une dame un peu plus, qui a l'air un peu plus, pas âgée, mais plus occupée, tu vois, elle est dans des dossiers, elle est là, elle tamponne des trucs, tu sens qu'elle est dans des préparatifs, donc elle va pas trop écouter. Hum, T'attends un peu qu'elle soit libre, parce que tu vois qu'elle est en train, des fois il y a des gens qui viennent lui parler, elle discute avec sa collègue et tout, elle range des dossiers, et t'attends le moment où elle va se lever, tu sais, avec des dossiers dans les bras, ouais. pour aller l'accoster. Du coup, donc tu essaies de lui dire, ok, je viens pour des trucs informatiques, c'est ça. Faut que je répare des machins. Est-ce que je peux avoir les accès, quoi? C'est ça que tu lui demandes en gros, C'est quoi. ça, je voudrais qu'elle me mène à la salle des réseaux. La salle des réseaux.
Ok, tu dis, là, regarde, elle pousse comme ça. Elle est là, salle des réseaux, salle des réseaux. Euh, bon, je vais te demander du coup un petit jet de manipuler quelqu'un. Euh, Et donc c'est tu charme, c'est charme. charme. 6. C'est Non, ça fait combien plus 7. 7, 7, 7. ça va, ça va. Elle dit salle des réseaux. Ah, ok, très bien. Vous êtes de l'informatique, c'est ça? Vous êtes de l'IT de l'école? On vous a envoyé pour réparer les problèmes de réseau Externe, on m'a dit on m'a externes? dit il y avait quelques accents dans l'équipe interne. Bon, d'accord. Alors comme c'est effectivement, il va falloir que tu lui donnes un truc en échange. Tu vois qu'elle te regarde, elle dit bon, écoutez, moi je veux bien vous y emmener. Par contre, j'ai un vrai problème sur mon ordinateur. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous voyez, à chaque fois que j'ouvre une fenêtre, et là elle commence à se poser sur son ordinateur et à te montrer son ordinateur et à te dire, vous voyez, à chaque fois que je clique là sur Bah, j'ai l'air d'être très intéressé. Hein. sur le petit onglet qui me permet d'ouvrir Internet, et ben j'ai toujours une pub pour acheter des lapins en chocolat. Et je ne sais pas d'où ça vient. Et c'est exaspérant, vous voyez, regardez, je clique, hop, lapin au chocolat. Et là, tu vois effectivement une vieille pub de lapin, Lint en chocolat. Je la regarde, je fais ah oui, c'est très embêtant Oui, effectivement. alors, comme c'est votre travail, Oui, vous pouvez me régler ça le temps que moi je dépose ces dossiers, et je tout reviens à et fait. je vous emmène, on va s'occuper après, je vous dépose à la salle des réseaux. C'est possible pour vous? Oui, tout à fait. Très bien. Ça devrait pas me prendre très longtemps. Très bien. Donc tu te poses devant l'ordinateur et tu répares son truc, certainement un petit cookie à supprimer ou un petit virus à la con. T'es pas trop Ça, je bête. vais. Du coup, je vais virer tous ces cookies et compagnie pour que. Pour que ça fonctionne. Qu'elle ait que des pubs lambda et qui soient pas spécialement targetées Ça sur elle-même, marche. quoi. Donc tu passes un peu de temps sur son ordinateur, enfin surtout le temps qu'elle revienne, parce qu'en fait toi... Est-ce que tu en profites d'ailleurs pour Euh, voir Mais si... parce qu'elle a dit qu'elle devait déposer des trucs, ça lui prendra sûrement quelques minutes. Hmm. Ça me prend clairement pas, ça prend genre 30 secondes Ah à oui, régler le complètement, problème, ouais, en fait. complètement. Du coup, je profite du temps qui me reste pour un peu regarder s'il y avait, vu que elle, du coup, elle est de l'équipe interne, Hmm. s'il y a eu des consignes internes de surtout pas parler de cette affaire ou ce Alors genre de choses. comment tu t'y prends? T'essaies de trouver des Je, dossiers, veux- t'essaies de... je voudrais, je vais juste fouiller sa boîte mail en fait. Ok. Donc très simple, hein, généralement tu vas sur... Oui, en m'assurant de bien effacer mes traces après. Bon, a S'il y a priori, des emails ouais, qui étaient pas lus, je m'assure qu'ils restent pas lus après. ouais, bien sûr. A priori, tu vas sur le logiciel mail de l'ordinateur. Généralement, c'est des trucs internes au lycée et tout. Euh, Tu regardes. Tiens, lance-moi enquêter sur un mystère. T'es en train de checker les mails, on va voir. T'es un peu, tu vois, Ça suffit soit enquêter déjà. sur un mystère, soit agir sous pression. Ce que tu préfères. Moi je fais juste sous pression. Agir sous pression. En plus, Allez. il faut que j'aille vite quoi. Ouais, c'est ça. Agir sous pression. Ça fait 11. 11. Très bien. Tu remplis ton objectif, tu arrives assez facilement en esquivant le regard de la voisine, tu fais tu sais, des alt-tab pour changer sur le truc, pour faire croire Ouais. que tu es en train de faire plein de trucs ultra importants. Euh, tu, euh, Tu checkes les mails, tu vois beaucoup de mails sur la remise des diplômes du jour. Euh, mais assez rapidement, toi, tu essayes d'aller à la date en fait de là où il y a eu le dernier meurtre. Ouais. Ce que tu dis, c'est là que tu pourrais avoir des informations. Et tu vois effectivement, genre, important. Important. Donc, tu vois un message où il est écrit important, tu l'ouvres. Il a été déjà ouvert, donc a priori, tu es tranquille. Tu le lis, effectivement, tu vois que c'est un message signé de la direction de l'université, qui dit merci à tout le personnel de rester très discret sur la recrudescence des cambriolages qui ont eu lieu, notamment des cambriolages qui ont eu lieu dans les ateliers techniques et électroniques, et surtout des artefacts qui ont disparu du département d'anthropologie. Nous ne voulons pas que cela s'ébruite et puisse nuire à l'école. Quant au malheureux Chris qui est décédé,
pareil, nous aimerions que cela reste le plus discret possible. Nous allons bien évidemment faire pression sur les médias de la ville que nous connaissons pour que cela ne s'ébruite pas trop et disparaisse assez vite. Nous avons une remise de diplôme qui arrive dans 3 jours, donc vu que c'était il y a 3 jours, et nous aimerions que cela se déroule sans accroc et que tout se passe bien. Dans l'info, ils disent qu'est-ce que ce Chris il faisait ici. Par exemple, s'il a dit notre regretté libraire ou je sais pas quoi. Non, ils disent Chris. D'accord, Mais en fait, l'info, vous l'aviez, c'était un agent de sécurité. d'accord. Ah, donc, Voilà. Et tu vois, en fait, il dit, il y a écrit par contre que c'était ce meurtre a eu lieu dans le bâtiment d'ingénierie. Enfin, suite à un vol du bâtiment d'ingénierie. ok. Voilà. C'est ce que tu arrives à avoir comme info. Ok. Bien joué. Ace, pendant toute cette scène, on revient en arrière. D'accord. Tu arrives devant l'université. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, moi j'avais plutôt dans l'idée, justement, c'est ce que je te disais, d'aller prendre à bouffer. Comme c'est un campus, il y a souvent des trucs à C'est ça. manger. Et l'idée, en fait, c'était d'aller là-bas et de traîner, de traîner, de poser quelques questions du genre, alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a. Enfin, tu sais, je prends mes nachos, je discute un peu avec Ok. comment s'appelle, la personne qui fait les achats et je lui dis, Ouais. alors, ça va, pas trop dur. Il paraît que vous avez eu des. J'ai entendu qu'il y a eu des vols dans les journaux. J'espère que vous n'êtes pas trop impacté quand même. Alors toi, tu arrives, tu vois qu'il y a un des 2 bars qui est fermé. Ok. Mais par contre, tu vois qu'il y en a un qui est ouvert, une espèce de bar étudiant, tu sais, où tu peux bouffer. Mhm. Tu vois que c'est écrit en gros au-dessus le Crazy Cats Club. Crazy Cat Club. Le Crazy Cats Club. Donc c'est un bar où il y a des étudiants qui sont là, effectivement. De toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes arrivé vers 11h à l'université. Donc il y en a qui mangent, il y en a qui bouffent un peu. T'arrives dans ce bar qui fait a priori aussi salle de concert et aussi petit resto étudiant. Et tu vois effectivement une banderole avec des filles qui discutent en dessous. Et c'est une banderole où il y a écrit Front de libération animale. Ah, parfait. Et Ah bah, je tu vais me vois sentir 2 filles comme qui un- discutent en dessous en train de manger avec effectivement 2 casquettes où il y a écrit FLA. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? D'accord. Enfin, que fais-tu? Du coup, je me sens complètement, tu vois, en Bien sûr. terrain ami, quoi. Mm. Et puis, je vais les voir et je fais enfin des compagnons de la noble cause animale. Je suis enchanté de pouvoir en rencontrer ici. Quels sont les derniers projets que vous avez eu à défendre dans ce campus? Ça m'intéresse. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Tu vois, Tu vois effectivement les 2 filles qui te regardent de bas en haut avec ta chemise hawaïenne. Elles disent bonjour. Enfin, tu vois, j'ai des croquettes de chat dans les cheveux. Et, bon, j'ai enlevé un peu le vomi, mais tu vois, pas très loin. Et des poils de chat, tu sais, un peu partout sur les fringues. effectivement, tu vois qu'elles font peut-être un peu bizarre à l'odeur, mais bon, elles relèvent pas. Tu dis écoutez, nous on est toujours ravis d'avoir des gens qui viennent discuter avec nous sur la protection animale. Vous voulez faire partie du front de libération? Écoutez, j'ai déjà mes propres organismes de défense animaux, mais je pense qu'une coopération devrait être possible. Écoutez, Je bah je ouais, nous on m'appelle cherche toujours. Ace, je m'appelle Ace, et puis tu sais, je suis sur une carte détective animalier. Je m'appelle Ace, détective animalier. Ah, si détective jamais vous animalier, avez vous besoin. enquêtez sur les maltraitances animales? Sur tout ce qui a un rapport avec les animaux, je ne fais pas les humains. D'accord. Mais si jamais vous avez perdu un animal ou si jamais vous suspectez des traitances animales ou quoi que ce soit, Non, écoutez, je suis votre nous on est ravis d'avoir des détectives comme vous, surtout depuis qu'il y a eu des vols de primates dans l'école. Que Oui, vous êtes pas au Attendez, courant? Ouais, je pensais que vous étiez attendez. là pour ça. Des animaux ont été retenus en captivité ici. Écoutez, non, en fait, il y a des. Oui, parce qu'on étudie pas mal les primates ces dernières années. On a un professeur, enfin, on avait un professeur qui était dédié à ça. Et en fait, moi, je trouvais ça horrible, donc j'allais pas au cours. Ah, mais je me suis pas présenté. Moi, je m'appelle Robin.
Voilà. Ah, bonjour Robin. Alors tu vois que je sors des petites croquettes pour chat de ma poche avant de ma chemise, je les pose sur la table et je commence à les manger en l'écoutant. Ouais, bah d'ailleurs, Enchanté de vous connaître. il y a un chat qui était dans le bar qui vient bouffer avec toi. Bah, je Euh, le caresse, y a pas de problème, tu vois. Genre, oh, qu'il est Elle a joli, dit, il est mignon. bah oui, moi je Bonjour pensais Robin. que vous étiez là pour ça. Il y a eu effectivement des primates qui ont apparemment disparu de toute la section dédiée à ça dans l'école. Et moi j'ai été scandalisé. Je trouve ça assez fou. J'espère juste qu'ils ont été libérés. En tout cas, c'est pas nous, même si parfois on fait des actions coup de poing pour libérer des animaux. Mais oui, Euh, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas essayé de les libérer plus tôt? nous aimerions bien aimer, après nos actions sont limitées. Donc malheureusement, on est un peu bloqué et puis on aurait été tout de suite ciblé. Mais là, une enquête interne a été menée et ce n'est pas nous qui avons fait ça. Et vous savez pas s'ils ont été libérés ou s'il leur est arrivé un sort bien plus funeste? Écoutez, C'est arrivé il y a combien de j'ai temps, beaucoup de dites-moi? contacts parmi les refuges animaliers et j'ai eu aucune nouvelle de ces primates. Donc j'espère que les contacts que j'ai parmi les refuges vont me dire bientôt qu'ils ont été récupérés et bien traités. Maintenant, je n'ai aucune nouvelle. C'est arrivé il y a combien de temps, dites-moi? Ah, écoutez, les vols de primates, c'était arrivé la semaine dernière, je crois, il y a une semaine à peu près. Mhm. Ah, j'espère qu'on va pas coller sur le dos de ces pauvres petits animaux la mort de ce gardien de campus qui est arrivé il y a 3 jours. La quoi? Ah, c'est pas une news publique ce truc-là? Ah, la boulette. De quoi vous avez dit quoi? Ah, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas les humains, donc peut-être que je me suis trompé, mais il semblerait qu'il y ait eu un incident avec un des gardes et un comment ça s'appelle, un des surveillants. D'accord, non, je n'étais pas au courant. Il faut dire que je me renseigne très peu sur ce genre de choses. Oui, moi je vous comprends, hein, les humains, on est bien mieux avec nos amis les animaux. Tu Et, vois qu'elle prend son téléphone et qu'elle écrit un petit message. Tu sais, Si, tout le monde va le savoir. Ok, pas de problème. Ouais, je m'en fous. Après, je fais pas partie de la police en vrai, donc quelque part ça ne m'embête pas. Mais et du coup, est-ce qu'il y a d'autres événements étranges qui sont arrivés avec nos amis les animaux? Écoutez, Quel est le moi ça m'a déjà énormément perturbé. Je crois que depuis, Ah, je il n'y vous en a pas eu, comprends il n'y en a parfaitement. pas eu plus. Après, je l'espère, mais on ne sait jamais. En tout cas, on sera là pour veiller à ce que les animaux qui restent soient bien traités et libérés le plus vite possible. Je lui pose ma main sur la sienne. J'en suis certain, Robin. Et quel était le nom de ce professeur qui faisait comment ça s'appelle, des expériences sur ces animaux? Comment il s'appelait déjà tu sais, tu vois qu'elle regarde sa copine qui était à côté. Elle fait, mais oui, tu sais, le gars là qui est parti, tu sais, il y a 3 semaines là, qui a démissionné là, comment il s'appelait Dr. Beach. Dr. Beach. Biche, De- Dr. Biche. Dr. Beach, Dr. Biatch, ok. Dr. Biche. C'était un ancien Pourtant, professeur qui a quitté l'école. pour quelle raison? Je n'ai aucune idée. Je l'aimais pas. Bah, comme je vous comprends. Je l'aimais pas, Et vous, il s'occupait des animaux, je l'aimais pas. et vous savez où est-ce qu'on peut le trouver, ce Dr. Aucune idée. Beach? Et qui a repris le flambeau de l'anthropologie entre-temps? Pour l'instant, personne. Il reste beaucoup d'animaux captifs là-bas? J'avoue que je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Il me semble il doit nous rester une dizaine à peu près de primates à l'étude. Alors, normalement, enfin, de ce que je sais, on a pu se renseigner, ce sont des primates qui sont là pour être secourus, des primates qui ont des maladies qui ne peuvent pas être relâchés en liberté, bien évidemment, et qu'on garde à l'étude pour voir comment ils évoluent. On ne leur injecte pas bon, quoi que ce soit, hein. On les garde ici pour essayer de les soigner ou essayer de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils parlent. Soyez Mais rassurés qu'il n'y a aucune maltraitance normalement, enfin en tout cas je m'en assure. c'est ce que j'ai dit à mes Robin, est-ce que vous en êtes réellement certaine? Ah écoutez, nous on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour que le bienfait des animaux soit respecté. Mais est-ce que, alors du coup, que diriez-vous d'avoir un audit d'un détective animalier là-dessus pour être bien sûr que la santé de ces chers petits animaux soit réellement, soit réellement bien pris en compte?
au-dessus du, comment ça s'appelle, des bas besoins humains, évidemment. Écoutez, Est-ce que je- vous pourriez me faire un petit, vous êtes bien sympathique, est-ce que vous pourriez me faire un petit tour de ces locaux, justement? Histoire de vérifier, bien sûr, que tout est fonds conforme. Peut-être écoutez, qu'un œil de détective pourrait détecter des choses que vous n'auriez peut-être pas forcément fait attention. je peux vous emmener, visiter certaines pièces si effectivement les laboratoires sont ouverts. Je peux vous les montrer sans problème. Oui, bien sûr, on peut aller voir ça ensemble. On peut aller voir les primates si ça vous intéresse. Mais merci beaucoup, Robin. Merci beaucoup, beaucoup. Donc tu vois, arrange Continuez. ces petits trucs. Par contre, elle te dit faites attention, hein, ces croquettes, c'est pas vegan. Et, Ouais. Mais entre-temps, je suis en train de jouer avec le chat et tout pendant qu'elle parle, tu vois. elle dit à sa oui. copine bah bouge pas, je vais faire un tour au mec. Tu vois qu'elle regarde ta carte quand même avant d'y aller et puis elle fait une petite recherche sur internet. Effectivement, on peut trouver des infos sur ton. T'as un site. Ouais, ça, certainement. là, pour le coup, c'est une vraie carte. Hein. Je suis vraiment Ouais. détective de Donc et tu tout. vois, elle a regardé, mais le temps qu'elle t'emmène, elle est rassurée. Et puis elle t'emmène vers donc le hall d'entrée où tu croises d'ailleurs Néo sur l'ordinateur en train de bidouiller des trucs. Tu sais pas trop ce qu'il fait. Tu vois que je suis sur l'ordinateur comme si de rien n'était, quoi. Et je suis tout seul, et personne qui s'occupe de moi. Euh, Tu vois que du coup, je te regarde, genre les yeux qui s'écarquillent, genre un quart de seconde, et après, il fait genre non, tout est à fait. Je te fais un Tout est clin d'œil, parfaitement normal, tu vois, genre pas de problème. Oh là là, c'est technicien. D'ailleurs, toi, Clark Kent, donc le temps que tu posais la question aux filles de savoir où t'étais, Néo était déjà rentré dans le hall d'entrée. Et donc, quand t'arrives dans le hall, Clark, bah en fait, tu vois Néo assis à la réception. Euh, J'ai un nouveau job. que fais-tu? C'est clair. Je Clark connais Kent. juste au niveau du comptoir, je lui fais ah, tu as réussi à passer, c'est cool. Je lui fais un petit clin d'œil et je lui fais est-ce que tu as des news discrètement? Je dis oui, je suis en train d'essayer d'enlever d'enlever les cookies de cette chère Myriam. Ok. Et donc, à part les cookies, as-tu trouvé autre chose? Bah, c'est pour ça que je suis là. Je lui fais aussi un clin d'œil. Oui, mais on est face à face, quoi. Donc normalement, tu pourrais essayer de communiquer en me disant ouais, je sais pas si tu as trouvé d'autres informations sur le fait qu'on soit amené à venir ici. Non? Bah, je lui fais. Tu vois, là, je prends mon propre téléphone et je t'envoie un message. Parce que il y a plein de gens autour, il y a plein de gens autour de nous, Ouais. donc je parle pas très librement en fait. Ok. Et je t'envoie sur le message que des artefacts d'anthropologie ont été dérobés et que l'agent de sécurité Chris il est mort dans le bâtiment d'ingénierie où il y a eu aussi eu des vols. Ok. Bah, alors, une fois que j'ai cette information-là, bah, je vais déambuler en direction des couloirs, dans les couloirs, en direction de. Je vais essayer de choper des infos visuelles pour trouver où était l'anthropologie en fait. Donc, je vais marcher jusqu'à il y ait une information, un panneau visuel ou je sais pas, une écriture sur une porte qui me dirait un peu plus d'informations sur cette salle d'anthropologie. Ok, toi, tu cherches la salle d'anthropologie. Bah, en fait, tu t'emboîtes les pas sans t'en rendre compte de Ace. Je le vois. Tu vois, ouais, tu vois, il est parti un peu plus loin devant. Après, c'est très grand, hein, donc il y a plein de monde. Tu vois, ça marche dans tous les sens. Il y a beaucoup de couloirs, beaucoup de salles. Il y a des écriteaux. Donc toi, tu t'arrêtes un peu à chaque fois pour regarder le plan de l'école, tu sais, te balader dans les couloirs et tout. Ah, mais c'est pas spécialement interdit de se balader dedans, on est d'accord. Hein, Ah c'est un non, non, truc pas du tout. ouvert. Vous paraissez pas Livre. pour des gens bizarres, hein. Il y a plein de. Puis comme c'est une remise de diplôme, enfin, il y a du monde. Enfin, vraiment, il n'y a pas de. Tu peux visiter une école, a priori. Enfin, certainement qu'il y a des sas de sécurité au début, mais là, ça va. C'est pas. Ils sont pas en alerte rouge, on va dire, sur quoi que ce soit. Donc vous vous baladez dans l'école, vous trouvez effectivement Tu m'étonnes qu'il y ait des meurtres là-bas. C'est open. des donc vous voyez des classes, effectivement. Ace, tu vois qu'elle te montre un peu, bah, elle te fait visiter l'école, les salles de. Enfin, pas forcément tout, mais tu passes dans des couloirs où tu vois des espèces de librairies, des salles de cours, un peu de tout. Mhm. Tu vois effectivement qu'il y a des laboratoires aussi, assez poussés, hein, avec du bon matériel, du bon matos de recherche. Est-ce qu'il y a des animaux ou pas dedans du coup? Euh,
Tu vois un labo où il y a effectivement 3 singes dans des cages. Est-ce que tu fais Ok. quelque chose en particulier ou Ah bah clairement, ouais, je vais aller regarder si. elle t'emmène dedans, ouais. Je vais regarder si est-ce qu'il y a un truc qui traîne, c'est genre des papiers pour lire pourquoi ils sont là, ce qui leur arrive, etc. Ouais, bah tu vois, de toute façon, il y a des étudiants qui sont là aussi en train d'essayer pas de les étudier, mais tu vois, de noter des trucs sur des dossiers, un peu en train certainement de les étudier. Tu vois qu'il y en a un qui est là parce que bah, il lui manque un bras et du coup, bah, on essaye de. Il y a marqué études sur la fabrication de prothèses pour singes. Tu vois qu'il y en a un autre qui est aveugle, donc pareil, euh, étude de chimpanzé aveugle pour essayer de lui redonner la vue. Et tu vois qu'il y en a un autre qui est en fait paraplégique. Donc il y a écrit chimpanzé paraplégique, travail en cours sur le système nerveux. Tu vois. Ah ouais, quand je vois ce genre de truc, je suis en larmes, hein, tu vois, je suis en train de pleurer et tout. Qu'est-ce que je fais C'est elle te regarde un peu genre perturbée, tu vois. Elle est pauvre, quand je pense Il est à tout ce bizarre. qui leur est arrivé, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour être paraplégiques, enfin? Et du coup, je m'intéresse vachement, tu sais, je discute un peu, je travaille, tu sais, on fait un petit partage de connaissances aussi sur Mhm. bah, ce que j'ai pu voir par rapport à mes enquêtes et tout, voir si je peux les aider là-dessus. Et puis, tu vois, genre, de fil en aiguille, j'essaie de voir s'il n'y a pas moyen de lire, tu sais, d'autres d'autres rapports sur d'autres animaux, et typiquement ceux qui auraient pu être. Comment ça s'appelle? Ceux qui ont disparu, en fait, quel était leur. Comment ça s'appelle? Leur quirk, on va dire, le truc spécial qu'ils avaient. Bah non, tu vois pas. En fait, tu vois qu'il y a des cages vides. Euh, Il n'y a pas de dossier là-dessus ou... Il y a 2 cages vides. Il y a rien. Il y a pas d'infos. D'accord. Je leur pose la question, et du coup, quels étaient les 2 animaux les animaux qui ont disparu? C'était. Bah elle te dit, il leur a- bah, enfin c'était un peu similaire quoi. C'est tous des animaux qui ont soit des malformations, soit des maladies, soit des handicaps. Et en fait, à l'école, nous, on essaie soit de leur créer des prothèses, soit d'essayer de les aider à remarcher, retrouver la vue, ressaisir des objets. C'est tellement noble. Et toi, Clark C'est genre, Kent, je t'entends un gars, t'arrives dans le couloir, t'entends un gars qui pleure dans un labo juste qui à côté, tu renifle reconnais bruyamment, tu Ace. vois. Tu vois la porte ouverte avec Ace qui est en train de pleurer avec une étudiante devant des cages de chimpanzés. Qu'est-ce que tu Ce que je qu'est-ce que tu fais, ma première réaction, c'est que je secoue la tête et doucement je dis hey, c'est pas possible. Je m'approche délicatement et j'essaie de me mettre pas à coller à eux, mais essayer d'entendre ce qu'ils sont en train d'échanger quand même verbalement. Ouais. J'observe un peu aussi ces fameuses cages. Je regarde s'il n'y avait pas des noms accrochés à ces cages déjà. Si, il y avait des noms qui étaient un peu genre écrits certainement par des étudiants. Donc Ok. tu vois, les noms c'était du style Pinky, Cookie, Starlet, tu vois, Que il y a des, plusieurs noms, noms comme ça. que Très bien. des noms équivoques. Et donc voilà, et tu le vois, tu l'entends pleurer, il fait un bruit énorme. Donc là, j'ai entendu un peu les échanges qu'ils ont eus. Ouais, bah toi tu suis derrière, tu regardes aussi, tu fais. T'es là, t'es en costard, j'imagine t'as une petite valise en cuir pour faire genre tes professeurs, C'est tu sais, que t'as ça, trouvé, tu vois. je déambule en fait, j'essaie de choper le maximum d'infos, je regarde un peu aussi ce que les autres élèves sont en train de travailler, en train d'écrire. Ouais, tu fais le Et mec je un peu tête en fais, l'air qui se balade, c'est genre le ça, et puis dès professeur qu'il y en a un qui perdu, me regarde, je fais celui qui acquiesce en fait, ouais, petit c'est bien ce que sourire, tu fais. ouais. Voilà. Euh, Et Bah ouais, t'as entendu du coup ce qui se passait un peu quoi. ok, donc Et, après j'essaie de me faire voir visuellement pareil, en fait, pour voir s'il chope mon regard, s'il voit que je suis là. Ouais. ouais, je fais un petit signe, et puis ok. Et ok, donc je n'arrive pas à avoir d'infos, et j'en permets d'orienter, je fais, mais dites-moi, est-ce que dans tous vos travaux, vous faites des petits travaux neurologiques éventuellement, je pense notamment aux paraplégiques ou choses comme ça. Je, Je veux dire, je sais que c'était le Dr Beach qui travaillait là-dessus à l'époque, travaillait sur des prothèses neurologiques Mhm. et aussi sur des prothèses d'ailleurs robotiques. Mais je crois que depuis ça s'est arrêté. D'ailleurs, moi je suis bien contente parce que je trouvais que c'était un peu de la maltraitance animale.
Je suis Donc, tout à fait d'accord. je veux bien qu'on les aide à aller mieux par la médecine. Maintenant, de là à les triturer, c'est une autre histoire, quoi. Exactement, et ce serait rien de plus horrible pour un animal que de Mais lui bien faire sûr. faire quelque chose contre son gré. Mais bien sûr. Et nous sommes là pour éviter cela. Vous êtes certain que nous avons absolument aucun risque? Tu sais, j'en discute aussi avec les étudiants qui sont là-dedans, si ça leur dit quelque chose. T'as dit quoi, que nous n'ayons aucun risque? Qu'il n'y ait aucun risque qu'on les, comment ça s'appelle, qu'on les force à faire, enfin, tu sais, que force à faire Ah quelque chose bah contre nous de toute leur façon gré. on se bat contre, hein, et je crois que... Alors bien évidemment la science vous dira toujours que c'est pour la science, Oui, c'est ça. et que ce ne sont que pas forcément des rats de laboratoire, mais qu'ils sont là avant tout pour derrière pouvoir créer des choses pour l'homme. Mais nous on se bat pour le bien-être animal, c'est pas une raison que ce soit pour la science. On peut faire les choses aussi de manière plus éthique. Oh, mais mon Dieu, mais quel... Vous êtes une vraie héroïne, sachez-le. Je suis Toi, tellement d'accord avec vous. Néo, pendant ce temps-là, t'as fini ton petit truc, tu vois la dame qui revient. Donc t'as vu tes deux collègues passer, bien évidemment. 5 minutes après, la dame elle revient, elle dit: bon alors, vous avez réussi à m'enlever ces lapins au chocolat là? Bah, je lui montre et du coup, elle voit que des pubs pour des choses tout à fait inintéressantes. Ok. Elle dit: ah c'est parfait, c'est super. Bon, vous vouliez quoi déjà? Tu vois qu'elle est revenue avec d'autres dossiers, hein. D'ailleurs elle en a posé 15, Ah, elle vous en a m'avez encore l'air 15. d'être fort occupé. Ah oui, je suis Euh, débordé là. il faudrait que vous me montriez la salle du serveur pour que je puisse. La salle des serveurs. Ah, alors oui, alors la clé. J'ai mis où la clé pour la salle des serveurs? Alors attendez. Alors, ah, tu vois qu'elle ouvre un tiroir, il y a des badges dedans. Elle dit alors la clé. Elle prend un gros trousseau. Elle dit alors bah ça c'est la clé des salles des serveurs et salles informatiques. Alors vous voyez, vous montez au premier. Mhm. Sur votre droite, la porte tout au fond du couloir. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Premier, droite, tout droit, c'est au fond du couloir. Et il vous faudra cette clé pour D'accord. y aller. Alors la lumière marche pas très bien, il fait un peu sombre, mais j'ai jamais compris pourquoi, toujours dans les pièces où il y avait de l'informatique, il faisait sombre. Mais voilà. Écoutez, bah, vous me dites quand vous avez terminé, vous passez me Moi reposer la j'ai clé. dit c'est parce qu'on est des animaux de nuit. Très bien. Tu vois qu'elle elle est déjà limite en train de se rasseoir et de dire bah vous me redéposez la clé quand vous avez terminé. Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien, super, merci. Vous Ça pensez en devrait pas avoir pour prendre combien de longtemps. temps? Ça devrait. Ça dépend de l'ampleur du problème, mais je Bon, dirais d'accord. quelque Bon, chose bah, faites vite quand comme même. Et encore merci pour les une mails, heure, hein. oui. Y a pas de problème. Pour les virus, pardon. Oui, bien sûr. Très bien. Tu vois qu'elle retourne dans ses dossiers, qu'elle a, elle souffle. Elle souffle beaucoup. Et donc, tu pars avec J'imagine cette clé. il a une vie compliquée. Tu pars avec cette clé, tu te balades dans les couloirs. Tout seul, tu arrives effectivement dans un endroit où il y a enfin, au bout de ce couloir, pardon, où il y a un peu moins d'élèves, c'est après les toilettes, en fait. Il y a une porte, il y a écrit local informatique. Tu ouvres, la porte Du s'ouvre. coup, je vais me servir de la clé Ouais, la porte s'ouvre, sans et problème. du coup, je referme derrière moi. Très bien. Tu arrives dans un espace un peu plus calme. Il y a personne. Et tu vois effectivement bah, des serveurs, tu sais, comme d'hab, donc des gros blocs serveurs qui font plein de lumière. Et il y a 3 PC au fond, euh, voilà, qui sont allumés. Bah, du coup, je vais aller me connecter à l'un d'eux. Ok. Et je vais voir, ce que j'aimerais, c'est pouvoir voir si par là où je suis, et puis là, je suis un peu plus tranquille, on me laisse le temps de faire ce genre de choses. Mhm. Voir si je peux rentrer dans justement le serveur mail de l'université. Voir Ouais. si je peux pas obtenir des informations plus profondes sur qu'est-ce qui a été volé et ce genre de choses. Bah, Voir tu si vois, par exemple, je suppose que ça doit être listé quelque part, ça. bien sûr. Tu vois que tu as accès effectivement à pas mal de choses. Donc tu as accès à plein de sauvegardes sur des disques durs, sur les serveurs. Tu vois des sauvegardes de dossiers, tu vois des sauvegardes de fiches élèves, fiches professeurs. Tu vois des Et sauvegardes. d'ailleurs, en attendant, je profite pour transmettre des informations que j'ai eues aussi à Ace. Ouais. Ok. Donc il y a eu des artefacts volés dans le département anthropologique, que Mhm. l'agent de sécurité il est mort dans le bâtiment ingénierie, où il y a aussi eu des vols. Et je me demande s'ils ont du nouveau de leur côté.
et que j'ai accès à une source d'informations plus conséquente. Ok, vous recevez Attends, tous le ces temps. messages. Ah oui, d'accord, oui, c'est par message. Ouais, Ok. ouais, Oui, je vous texto. envoie ça par SMS. Vous recevez ça, vous recevez un petit SMS que vous répondez Et les Clark et SMS, Ace. ça reste les trucs les plus safe, donc je vous Ouais. envoie ça Ouais, bien sûr. Bouf. Puis vous avez des noms de code. Tout à fait. Ouais. Est-ce que vous Quand répondez je, quelque chose en particulier ouais, ou... quand Je je serais. reçois le SMS, je décris la scène que j'ai sous les yeux en expliquant que hey, c'est en train de nous faire un grand mélodrame Tu prends une devant trois photo? cages Tu, vides. Hein. tu lui envoies une photo? C'est ça, ouais. Tu fais un selfie. Plié en quatre, en train de pleurer avec une jeune étudiante à côté de lui. Devant des cases Il de fait, singes vides. écoute, c'est ça, et je le garde à l'œil. Je sens Et que tu me dis juste qu'il fait un mélodrame avec une étudiante. Ok. c'est ça. T'inquiète pas, je le garde à l'œil. Bah, moi, je Je regarde. suis. Alors, moi, j'ai pas tout. Enfin, moi, je suis en train de discuter, donc je pense que je vais pas lui répondre tout de suite. Ouais. Je répondrai après. Mais j'aimerais. Et du coup, d'accord. Et du coup, j'essaie de terminer un peu ma scène en leur demandant du coup qu'est-ce qui est arrivé au professeur Biatch. Est-ce qu'il a laissé des choses avant de partir? Bah, le professeur Biche, elle te dit, bah, les étudiants, ils te disent, bah non, écoutez, il est parti il y a 3 semaines. Apparemment, de ce qui se dit, il aurait démissionné. D'accord. Pas de trace de. Comment ça s'appelle? Euh, il a rien laissé en partant. Est-ce qu'il avait un bureau avant de partir? Est-ce qu'il serait pas revenu pour terminer ses expériences sur ces animaux? Ça me semble un peu spécial. Bah non, non, pas qu'on sache. Est-ce que vous pourriez me montrer son bureau à tout hasard, histoire que j'aille saluer quand même son futur, son remplaçant? Bah oui, alors s'il en a encore un, mais je suis pas certain, faudra demander à l'accueil. Moi, j'avoue que je suis pas certain qu'il ait encore son bureau. Hein. D'accord, ok. Écoutez, je vais aller faire un petit tour aux toilettes, histoire de sécher toutes ces larmes, ces émotions m'ont littéralement retourné. Mais Du coup, maintenant, vous dites, vous pouvez toujours aller voir son ancienne collaboratrice, Ah, qui donc? Hein? Docteur Karen Wattet. Ka- Désolé. Wattet. Hein? Karen Wattet. Karen pas- Wattet? Wattet. C'est parce que c'est la Watt qu'on préfère. Mm. Et du coup, Karen Wattet, très bien. Et bah, justement, où est donc cette dame? Hein? Bah, elle, vous pouvez la trouver bah, pas très loin. Vous voyez, vous montez au 2e. Mhm. C'est la première porte à droite. C'est dans le bureau des prothèses. Enfin, dans le laboratoire des prothèses. D'accord, très bien. Bah écoutez, je vais aller faire ça. Très bien. Et puis du coup, je vais me sécher. Je vous remercie. Est-ce que vous serez au bar un peu plus tard pour reprendre un verre avec votre ami? Je vous en dois une. Oui, oui, bah écoutez, nous on est souvent là-bas, c'est notre QG, donc passez quand vous voulez. Bah écoutez, parfait. Et puis je reviendrai si jamais vous avez besoin comment ça s'appelle, d'aide pour vos actions pour la lutte contre la maltraitance. Parfait. Content de vous Du avoir coup, rencontré en tout cas. Ah bah écoutez, Ça fait le toujours plaisir plaisir est de voir des gens qui partagé. s'occupent des animaux. Plaisir partagé. Très bien. Et du coup, donc, bah, je laisse sécher un petit peu mes larmes. Je fais peut-être un petit signe discret à Clark Kent. Ouais. Et donc, je me mets dans un coin et puis je vais envoyer un petit message que je fais lire un peu aussi à Clark Kent, en disant, voilà, il y a des rumeurs de, comment ça s'appelle, de chimpanzés qui ont été, comment ça s'appelle, qui ont été, Voler. non, pardon. Oui, donc voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu bizarres. On a des rumeurs de chimpanzés qui ont été volés. Et en plus, il existait aussi des rumeurs comme quoi certains chimpanzés seraient forcés à faire des choses contre leur gré. Et ça pourrait être les prémices de ce qui est arrivé à notre gardien déchiqueté. Et là-dessus, il se trouve que l'ancien professeur, donc je mets le professeur Beach, donc je mets bien Beach, hein, pas Beach, qui a fait des expériences sur les animaux, pourrait effectivement avoir trouvé la recette de la manipulation de gorilles. Et la dernière piste qui nous reste, c'est sa directrice Watts,
Et puis j'envoie un message à Clark, donc à Neo. Est-ce que tu pourrais trouver des infos là-dessus sur cette dame pendant comment ça s'appelle, pendant qu'on aille l'interroger avec Clark Kent, si bien sûr ça te va. Madame Clark. Wattet. Une Madame fois Watt. que j'ai reçu ton message, je t'ai dit ok, on se retrouve. Je te suis, je suis derrière toi. Non, alors je t'ai fait signe en fait, donc on discute un peu, je vous débriefe un peu avec vous, quoi. Je vous explique juste Ok. un petit peu ma théorie, quoi. Donc je pense qu'on est des singes tueurs. Ah, moi, je suis pas là. Non, je te condense ça dans un message. Donc, Ah, tu ton me message, parles, tu me parles du professeur et compagnie, parce que moi, j'ai pas eu l'info. Oui, c'est ça, je te dis. En gros, on a suspicion de singe tueur manipulé. Le professeur Beach serait le principal suspect et il nous faudrait des infos sur son assistante Karen Wattet. Watté. Ok. Bah, moi, dès que j'ai ces informations-là, je vais chercher tout ce que je peux sur le professeur Beach et Karen Watté. Ok. Donc toi, Professeur- tu cherches des Professeur infos, Beach. Néo, pendant ce temps-là, sur les ordinateurs de la salle informatique. C'est ça. Tu te balades un peu dans ces ordinateurs, tu cherches ce qui pourrait t'intéresser, et ce qui te sauterait à l'œil, même si, donc, en attendant ce message qui va arriver. Je vais te demander un petit jet quand même de enquêter sur un mystère pour voir un peu ce que tu peux trouver. Enquêter sur un mystère, c'est quoi alors? Donc, C'est c'est futé? futé, ouais. C'est un 7. Alors, 7. Ok. T'enquêtes, tu te balades un peu sur les. Donc, tu as accès à différents dossiers. Il y a un dossier qui te saute aux yeux. Ok. Avant de recevoir le message et d'enquêter là-dessus, il y a un dossier qui te saute aux yeux. C'est le dossier caméra de surveillance. Ouais. Celui-là, il te saute clairement aux yeux. Tout de suite, tu le vois, tu cliques dessus. Ouais. Et tu vas à la date du meurtre. Ouais. Tu checkes les vidéos, tu checkes, et tu tombes effectivement sur cette salle, a priori, donc l'endroit où le corps a été déchiqueté, dans le bâtiment d'ingénierie. Et tu vois la vidéo, et tu es très surpris. Tu es très surpris parce que tu vois en fait effectivement un gardien qui est en train de vérifier une salle d'ingénierie, donc une salle avec énormément de matériel, on va dire, de création d'ingénieurs. Donc ça va être des petits robots, de la prothèse robotique, des choses comme ça. Et tu vois en fait cet homme qui est en train de passer avec sa torche et qui regarde un peu ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y a personne autour de lui, c'est assez calme, donc ça doit être le soir en fin de journée. Et en fait, tu vois très clairement sur la caméra un singe avec une espèce d'armure robotique qui descend des conduits d'aération et qui, en 2 secondes, effectivement, avec ses 2 bras qui ont l'air d'être des bras robots, Ouais. déchiquette le garde, prend un peu de matériel et remonte dans ce conduit d'aération. Ok. Voilà. Et Ça, c'est ce que tu vois. est-ce qu'il vole du matériel particulier? Oui, tu vois qu'il cherche un peu avant de prendre. Il prend pas n'importe quoi. Ok, il a l'air de, le singe a l'air de savoir ce qu'il est en train de voler. Ouais. Pour toi, clairement, Ok. il a choisi ce qu'il voulait prendre, quoi. Et il a tué ça se voit, il a tué le gardien. Ça se voyait que le gardien l'a surpris ou il l'a tué parce qu'il était là? Ah non, non, il était là, il a sauté dessus, il a fait son histoire avec le gardien, puis après il a pris le matériel, quoi. D'accord. Il aurait pu attendre que le gardien parte et voler le truc, mais Ouais, il avait pas l'air intéressé par cette option. ok. Il a vu le gardien, il l'a déchiqueté, puis il a pris le truc et il est parti. Ah, ça Et c'est reste un primate. singe, c'est un petit singe. Celui-là, c'est un petit singe, ouais, pour rentrer dans les. Effectivement, pour toi, c'est à la taille d'un chimpanzé ou quelque chose comme ça, quoi. Ok. Mais robotisé, quoi. Bah, je prends une clé USB cryptée. Mhm.
Tout à fait. Et je fous ça et je vais Crypto-clé. télécharger, je vais mettre cette vidéo dessus, ça pourrait être très important. Très bien, effectivement, tu as une belle preuve là, une belle. Je prends ça avec moi et et puis je continue à chercher si je trouve Ouais. des informations sur les recherches du docteur Beach et de son assistante Watté. Tout à fait. Effectivement, tu tombes sur les dossiers, tu trouves assez facilement des infos sur le docteur Lawrence Bish. Je tiens à le signaler que ce n'est pas moi qui l'appelle comme ça. Attends, il fait des traitements sur les animaux. Tu vois Forcément, qu'effectivement, en fait, tu trouves qu'il a démissionné il y a quelques semaines. Et il a vraiment démissionné, c'est pas un truc déguisé dans. Il y a une lettre, genre je peux trouver la lettre de démission en bonne et due forme ou Ouais, il est tu juste peux. marqué démissionner. Tu y as marqué démissionner. Ok. Tu trouves une lettre de démission. Tu trouves des notes de toute façon qui effectivement te font dire que il y avait pas mal de gens qui avaient signalé à son égard qu'il était bizarre, qu'il faisait des recherches un peu étranges et parfois pas très éthiques sur les animaux. Mhm. Et que c'était de toute façon quelqu'un de très stressé et qui avait des idées vraiment farfelues. C'est-à-dire? T'arrives pas trop forcément à trouver des choses, mais tu vois des notes, qui dit ouais, qui fait des recherches un peu bizarres, qui devient complètement fou et qui parle de trucs irréels, quoi. Ok. Mais Il parle de trucs il y a pas trop de irréels, détails, quoi. il cherche à faire quelque chose de particulier. Tu vois pas, ça tu vois pas trop. Il y a pas ces recherches en fait. Ah. Ok. Il y a pas ces recherches. Il y a pas Juste des les dossiers de gens, recherche, non. il y avait Ouais, il y a des notes, il y a des mails, effectivement. les Ouais. gens ont commencé à Ouais. penser qu'il était complètement Tu vois fou. des mails dirigés vers enfin, dans un dossier, tu vois clairement sur lui, tu vois des mails qui ont été donnés à la direction par certains collègues, euh, et notamment effectivement, tu vois des mails de Wattet, justement, qui fait Son connaître, assistante a dénoncé. en fait des violations éthiques Ok. aux doyens pour qu'ils soient sanctionnés. Euh, Mais clairement, dans ses mails, elle dit genre, il ne faut pas que ça se sache de ma part, je ne veux pas être. Elle veut rester anonyme. Tout à fait. Ok. Et elle, il y a rien de particulier sur elle. Ça a l'air d'être de quelqu'un d'assez clean. Ouais, bah elle avant a travaillé pour lui, mais elle a dit là ça va trop loin, quoi, en gros. Ouais. Voilà. Et ben, c'est très intéressant tout ça. Donc tout ça, c'est ce que tu arrives à avoir comme info. Les- J'envoie un message à l'homme rouge et je lui demande si la prophétie de la fin du monde parlait de singes tueurs. Je suis sûr que oui. Et Le mec, il tu y reçois répond un à chaque message. fois, c'est toi le singe tueur, tu sais, ou c'est toi le... C'est vous. Non, mais après, Euh, justement, le truc, c'est que toutes les réponses, ça doit toujours être oui, c'est par ta faute. Oui, c'est ça, ouais. oui, c'est toi. Et il te répond, bah, justement, il te répond seulement si vous en êtes responsable. En fait, tu sais pas s'il se fout de ta gueule ou pas, en fait, depuis tout à l'heure. Aucune idée, hein. Aucune Le mec idée. te troll à fond. Ouais, t'es l'élu, c'est ça. Va là-bas, va là-bas. Je suis l'élu et responsable de la fin du monde. Ouais, Ah c'est oui, ça. et en plus. Peut-être. Est-ce que Potentiellement. du coup, tu cleans un peu ton passage et tu vas Ah, remettre oui, la clé? je prends le temps de bien laisser cleaner le passage. Ouais. J'envoie un message aux collègues pour leur dire que s'ils veulent avoir un endroit safe pour faire plus de recherches, ils peuvent me rejoindre ici. Mhm. Alors, ou sinon, je les rejoins rapidement. Bah, du coup, je sais pas, je peux te répondre par texto. Est-ce qu'on sait quel matos a été volé? Et Euh, j'ai dit, je leur envoie. J'ai une vidéo, j'ai une vidéo assez dérangeante. Bah, de toute façon, ouais, clairement, vous échangez là-dessus. Enfin, c'est surtout des prothèses et Mm. du matos un peu neurologique. Mm. Donc il Voilà. arrive, il massacre et il repart.
Et on sait l'endroit où c'est ou pas ce truc-là? On sait où c'est dans le campus? Dans le bâtiment d'ingénierie. Ouais. Bah, je leur montre. Je Bah, de leur toute façon, envoie vous pas la pouvez vous vidéo rejoindre parce hein, que si vous voulez. Hein. De toute façon, vous êtes justement, moi dans le même je leur bâtiment. dis de me rejoindre troisième porte au fond du Ouais. couloir. Vous le rejoignez? Une fois qu'on a reçu le message, en tout cas, moi, je me redirige vers lui. Ok. Bah, je vais quand même aller discuter avec Watte avant, non? Pas dit qu'on allait faire ça? Ah, pardon, excuse-moi. Donc, on va d'abord Ou alors Watt. on lui dit rendez-vous devant le bureau de Watte et puis on y va tous les 3 quoi. Ouais, carrément. Ouais, c'est mieux, on va se réunir. Vous vous réunissez devant le bureau de Watte? Ouais. Ok. Vous arrivez devant le bureau de Watte. Vous voyez écrit Docteur Karen Watte, chercheuse en prothèse. Vous toquez? Moi, avant ça, je les attire dans un coin et je leur montre la vidéo en m'assurant qu'il n'y ait pas de caméra qui puisse nous voir. Ouais, bah il y a des caméras dans le couloir. Tu vois, une caméra dans le couloir. Mais a priori, dans le bureau, je pense pas qu'il y en ait quoi. Enfin, tu te dis qu'il y en a pas dans le bureau quoi. Oui, je m'arrange pour que ce soit pour leur montrer la vidéo à l'abri des regards. Vous voyez la vidéo, les deux autres. Avec le singe qui rentre Ouais. et qui défonce le gardien. Ouais. Ça prend vraiment quelques secondes, il déchique le gardien entièrement et puis Après, il il prend des repart trucs avec et du il se matos. barre. Moi je suis là. Go, Rill, go. Ah, pardon, désolé. Je me frotte les yeux et je regarde Ice et je lui dis, bah, dis donc, tes amis. Ouais, jamais énervé comment ça s'appelle un chimpanzé qui a faim. Ok. Mais c'est quand même bizarre, toutes ces électroniques autour, ça ne fait que renforcer ma théorie qu'on contrôle ces chimpanzés à distance pour leur faire d'horribles bassesses. Moi, Je pense que- moi, je leur dis, et j'ai une autre théorie qui est encore plus dingue. Le professeur Beach, peut-être qu'il a transféré son intellect dans celui d'un singe. Et que maintenant, lors d'une de ses expériences, et que là, il essaie de reprendre sa place. Et quand j'entends tout ça, t'entends un wow, 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 wow. Les gars. Oh, oh. Mais oui. Et là, je toque à la porte. Toc, toc, toc. Et Là, je vous arrête, là, vous allez trop loin, les gars. T'entends un oui, entrez? On Tu ouvre rentres? la porte et ouais, voilà, on ouvre la Ouais, porte. on rentre. Vous rentrez dans le bureau. Vous voyez cette jeune femme, cette dame, à peu près Mhm. trentaine d'années. Ouais, je fais exactement la réflexion de Néo. Je fais, Mhm. Elle dit bonjour, à qui ai-je l'honneur, que puis-je pour vous? Elle dit bonjour, nous fait tous les trois, on fait. Ah. Et on referme la Bonjour. porte. Ah, Comme titre par un hasard. Il est midi, hein. Le, Je vous dis là, il est le midi. gars qui a... C'est important. si. Ah ouais, on avait combien de temps pour le faire ce truc? Vous verrez. Ok. Donc, bonjour. bonjour. Es Ventura, détective animalier. On nous enquêtons sur la disparition des chimpanzés. Nous aurions aimé savoir si vous aviez quelconques informations à nous transmettre. Bah non, écoutez, non. Tu sais Ne qu'elle me ment. mentez pas. Tu sais Qui qu'elle change ment. de ton d'un coup. Du coup, je vais. Comme c'est étrange. Et du coup, pourtant, vous devez quand même gérer ce département et vous ne savez pas ce qui s'y passe. Je tape sur la table comme ça. Avouez tout, qu'est-ce qui se passe? Je peux savoir. Waouh! Waouh! Là, tu vois qu'elle recule sur son bureau comme ça. Là, c'est waouh, on va se calmer tout de suite. Qui vous envoie? C'est moi qui pose les questions. Qu'est-ce que vous avez fait de ces chimpanzés? Très bien, bougez pas, j'appelle la sécurité. Et là, Elle prend son je lui téléphone. dis, et là, je prends sa main avant qu'elle appelle. Je fais bonjour, madame. Je me présente, monsieur Puente. Ne prêtez pas attention à mon ami qui est cependant assez énergique et un peu différent. Mais Elle te regarde tout aussi bizarrement. Hein. Un peu différent. C'est tellement méchant. Elle te regarde tout aussi bizarrement. Hein. il a pour cause animale sa défense ferveur. Il fait même pas des bras. Ouh, je plains pas. Rien, ces phrases. Et donc, je lui fais vous êtes la remplaçante
Vous êtes la nouvelle remplaçante du docteur, du prof. Comment il s'appelait? C'était Bitch. Monsieur Beach. Et je C'est voudrais voir sa réaction. c'est vrai que toi, donc tu vois qu'elle s'apaise tout de suite. Parce que toi, t'as Mm. l'apaisement. Oui, normalement, oui, c'est censé la Donc, calmer. c'est pour au ça. début, elle est très surprise parce que par la main que tu poses sur elle et tout, mais elle sent, tu vois, tu diffuses une énergie très bénie en elle, très bénite. Et elle se calme un peu. Elle a, oui, écoutez, j'étais l'assistante du docteur Peach, mais je vois pas où tout cela peut vous mener et vous aider. En fait, on aurait aimé avoir un petit peu plus d'informations sur le docteur, sur Monsieur Beach et savoir Biche, exactement Monsieur Beach et savoir exactement elle te reprend comme ça, c'est elle qui te reprend, c'est pas moi. et savoir qu'est-ce Savoir qu'il a quoi, fait mais pour qu'est-ce qu'il que je donne peux sa vous dire? démission. En fait, pourquoi il a démissionné? Est-ce que vous en savez un peu plus? Tu vois elle dit non, 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 j'ai déjà tout dit. J'ai déjà tout dit. Ok. J'ai Mais déjà tout dit ce que j'avais à dire. Comprenez, très j'ai une bien. carrière, je peux pas. Je peux pas. Écoutez, nous sommes parfaitement au courant que c'est sur votre témoignage que Monsieur Biche a été renvoyé, mais hélas, j'ai l'impression qu'il continue à œuvrer et nous sommes Comment là vous savez ça? Vous défendez les potentiellement animaux, pour vous? l'arrêter. Eh bien justement, je suis à la recherche de ces gorilles et je sens que leur pire ennemi, ce serait ce Monsieur Biche. Aidez-nous. Aidez-nous à les retrouver. Oh là 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 là, je fais une énorme connerie. Fais un petit manipuler quelqu'un, Ace, avec l'aide de Clark Kent. Alors du coup, c'est quoi l'aide? Si je rajoute son Alors, bonus, c'est ça, un truc comme ça? toi tu vas lancer et Clark Kent il va lancer aussi, donner un coup de main. Ça marche. Donc toi tu lances 2d6 plus. Non, moi je lance Manipuler quelqu'un. Futei, moi. Ouais, Futei. Futei, comme Madame Watei. et Clark, Ouais. il lance pas. Pas mal, ça fait 10. Et toi, Ah. Clark, tu lances un 2d6 cool. Tu lances cool. Ça fait 9, bah, vous y arrivez très bien. Elle dit bon. Écoutez, il faisait des recherches. Voilà, bon, je vais vous expliquer. Il faisait des recherches pour essayer de se lier avec les chimpanzés. Et là, je me tourne et je regarde Néo. Non, là, je lui fais un clin d'œil. Se lier, mais c'est dégueulasse. Il a essayé de faire ça, je l'en ai empêché, c'était pas du tout éthique. Je l'ai signalé à l'autorité de l'université et il a démissionné. Effectivement, vous avez très bien fait. Vous êtes une sainte. Je commence à avoir les Maintenant, larmes qui montent un peu. je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, je ne sais pas si c'est lui qui a fait les derniers, qui a créé ces derniers événements, mais je peux pas vous en dire plus. J'ai pas plus d'infos à vous donner. C'est déjà beaucoup trop pour moi, je risque ma place. C'est trop. Très bien. Il est parti du jour au lendemain. Est-ce qu'il a eu le temps de reprendre ses affaires ou pas? J'en ai aucune idée. Vraiment, Quelle était sa dernière adresse connue? j'en ai aucune idée. Tu vois qu'elle te griffouille une adresse 12 rue du parc de la Mouette. Elle te donne son adresse, elle dit voilà, je sais où il habitait, c'est tout. Maintenant, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je vous ai tout dit. Et puis tu vois qu'elle se met à pleurer presque. Je risque ma place pour Quand ça. il dit le parc de la Mouette, Néo, il est choqué. Le parc de la Mouette. Mais tout prend Bien sens. sûr. C'est bien sûr. C'est évident. Et là, t'envoies un petit message. Est-ce qu'il y a des mouettes? Ouais, justement, Est-ce que les je mouettes- t'envoie un message à l'homme rose. Est-ce qu'il y a Ça, des c'est mouettes pas hein qui du l'écrit. monde. Non, et voilà, et tu vois qu'elle est presque en sanglots. Qu'elle est presque en sanglots. J'essaie de l'apaiser encore et je la remercie pour tous les efforts qu'elle a fournis. Je sais que ça a été un petit traumatisme de lui rappeler, de lui faire remémorer tout ça et je la remercie droit dans les yeux en lui disant je vous remercie, sincèrement.
Vous voyez que moi j'ai sorti mon ordi puis je commence à faire des recherches sur les mouettes Sur et les la fin du mouettes. monde. Vous dites Normal. franchement, ces affaires, j'en sais rien. Je sais c'était dans le laboratoire robotique. C'était là où il allait beaucoup. Maintenant, vraiment, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous aider. S'il vous plaît, partez. Non, vous inquiétez pas, nous protégerons ces chimpanzés. Nous vous protégerons. Les chimpanzés Merci, d'abord. merci, c'est gentil. Au revoir. Et Ouais, je m'approche d'elle d'abord et je lui donne un vieux 3310. Je lui dis si jamais vous sentez plus en sécurité, composez le cri de la mouette. Et bref, C'est et bon. après, je pars. Ah, mais vous savez que vous me rendez la tâche difficile quand même, le mec, hein. Écoute, nous on les excite et toi tu les Non, apaises. Ah ouais, Normal. moi je fais, Oh, je lui donne ça, et j'ai dit tout ira bien. Très bien. Merci. Merci. Elle le prend, elle le pose à côté, elle le regarde même pas, elle est en sanglots de toute façon. Et au bout de sa vie, elle a l'impression que sa vie est en train de s'effondrer totalement. Je la comprends, hein. Comme nous. Que faites-vous? Je ouvre la porte et je sors et j'ai dit bon les gars on y va là. Ça, c'est bon. Je pense qu'il faut aller voir le professeur Doucement. Beach. Doucement. Moi je vous dis, je vous le dis, c'est le professeur derrière tout ça. Ah non, c'est sûr, il faut aller voir le professeur Beach tout de suite. Oui, mais Avant qu'il il fasse plus de mal aux chimpanzés. Mais cette adresse est certainement très certainement fictive. Tu peux La regarder mouette sur est connue pour être l'ordinateur. un animal sournois. Aïe, De quoi? Le singe? Je ne te permets pas, c'est un animal mouette. extrêmement doux et gentil. La mouette. Vous ressortez. La mouette? Il est 12h30, vous descendez le couloir. Et vous voyez, quand vous vraiment vous redescendez dans le hall, vous voyez... Mais j'ai mis où? C'est pas grave, vous voyez personne. D'accord. Voilà. Il ressemble Bien à quoi? joué. Bien joué, Ça bien ressemble à joué. quoi? On voit une mouette en train de picorer si, voilà. les restes dans la cour. On voit Vous le voyez, professeur Biatch. non, vous voyez en fait une personne qui ressemble à ça, dans le hall de l'entrée, qui a l'épaule en sang, qui ressemble, qui a un costume d'agent de sécurité, qui a l'épaule en sang, qui se tient l'épaule, qui est escorté par deux Attends, mais personnes. c'est un homme ou c'est une femme? C'est une femme. Et qui sort, qui va pour sortir de l'école escorté par deux personnes. Épaule en sang. Et vous la voyez comme ça. En train de courir, poussez-vous. Et les gens qui la regardent, oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez les étudiants autour qui s'agglutinent, qui essaient de voir ce qui se passe. Et il y a, Elle venait de quel coin? elle venait de l'autre aile. Bon, elle est dans le hall d'entrée, vraiment, quand vous descendez, en face de vous, quoi. Elle venait d'en face de vous. Moi je fais. Hey Squinty, on y va. On y Que va faites-vous? où on remonte. Moi, ou on la vous voyez suit, que j'avance un pas précipité vers le coin de l'université d'où elle venait. Ok, très bien, je te suis. Ouais, moi je le suis, hein. Je t'avoue que les humains, moi. Vous voyez que je sors mes grosses armes de ma veste. Ok, Tu crois vous suivez un Tout peu à fait. les traces de sang. Oui. Et vous arrivez dans le laboratoire de ces traces de sang vous mènent au laboratoire robotique. Sur la Qui était vidéo. Qui était sur l'autre aile, exactement comme sur la vidéo. Mhm. Laboratoire robotique qui est au rez-de-chaussée. Et en fait, vous voyez donc du sang. Le laboratoire qui est un peu saccagé. Il y a des gens, des étudiants qui regardent comme ça, oh mon dieu, qui vous regardent un peu, genre mais c'est qui ces gens et tout, ah mais c'est qui, vous entendez des messes comme ça et tout. Ah ASMR un peu. Et vous voyez en fait qu'il y a une trappe dans le sol qui est ouverte. Tape dans le sol. Ouais, une trappe genre, enfin tu vois, une dalle en fait, comme si une dalle du sol, tu sais, tu vois, ça peut être des dalles, pas de lino, mais des dalles de marbre, tu vois. Et une qui est soulevée avec un trou en dessous. Est-ce qu'il y a du matériel est-ce qu'il y a eu l'air d'avoir du Ouais, du grabuge un peu ici. du grabuge? Moi je prends une chaise et je vais regarder dans le couloir d'aération. Je fais, ouais, on sait jamais, hein, ça se trouve, il y a un singe robotique qui peut s'y planquer. Tu vois rien.
Moi, je regarde par la Euh, trappe et je regarde ouais. si on peut passer en fait, ou est-ce que seulement une petite taille pourrait passer, ou une taille humaine Ouais, pourrait. moi, je me fais grand comme ça et je fais dit, tout le monde se tait. Je sais pas, j'essaie d'écouter. Il y a, vous entendez les bruits des appareils photo des étudiants qui vous prennent en Je photo. rentre, en fait, justement, je rentre dans ce truc. Non, je voulais juste voir, est-ce que tu me permets d'utiliser mon pouvoir que je trouve trop cool? L'entrée en fanfare. Nous, on arrive, on a les Vas-y. trois, la Dream Team qui arrive là, et t'as tous les étudiants qui sont en panique. Fait, genre, on rentre et puis il fait tout le monde se tait! Et je rentre et Vas-y, je fais un crime a été commis ici. vas-y, bah lance un. Une, lance un- une agent de sécurité a été blessé. Je commence à leur faire, tout un discours. Il y a des traîtres parmi nous. Ok. Bah lance un lancer cool avec ta manœuvre entrée en fanfare. Euh, Ça fait combien? Ouais, ça fait 10. 10. Ouais, 10, c'est une réussite. Donc tous Tout le les monde gens. s'immobilise pour me Ouais. regarder et m'écouter jusqu'à ce que je termine mon discours. Ton discours inaugural, Mon incroyable. discours inaugural, sinon, moi je rentre comme ça et je fais il y a un traître parmi nous. Même Ace Et je commence à et les Clark, regarder. ils te C'est pour regardent. être toi peut-être. Je commence à les regarder, je les dévisage et je fais signe à Clark et Ace, je leur montre la trappe pour leur faire signe de s'y intéresser. Et je regarde pour, je m'assure que tous ceux qui sont dans la salle restent là et je les dévisage pour voir un peu est-ce qu'il y en a qui ont l'air de se sentir pas à leur place ou qui aimeraient bien Non, tu vois qu'ils partir. sont tous genre ultra captivés par ce que tu dis et qu'ils ont tous la bouche bée à te regarder comme ça. Oh. C'est qui? Il y en a, tu vois, ils ont même leur téléphone, ils arrivent plus à appuyer sur prendre une photo. Genre, mais c'est qui? On l'a jamais vu. Oh. Wow. Ils sont tous genre vraiment genre. Ils parlent pas quoi, ils t'écoutent, tu vois. Il n'y en a pas un qui bouge quoi. Je leur dis Du coup, que c'est une scène de crime et que toute personne qui prendra des photos des photos de la scène se verra confisquer son téléphone. moi, je suis passé derrière les badauds et je fais des cris d'étonnement avec eux aussi. Oh, il a l'air trop charismatique. Ouais, même Clark et Ace, ils sont là. Waouh. On dirait trop l'élu et tout, c'est trop la classe. Du Et coup, puis après, non, tu vois, ouais. je m'avance vers la trappe comme ça. Je mets un genou à terre comme ça, je regarde la trappe et je fais, il a dû partir par là. Et le générique des experts Miami. Là, Grave, c'est trop ça. Il enlève ses fait, lunettes noires et tout. oh Wow. Ouais, justement, Il est en trop fait, je me intelligent. je mets un genou à terre comme ça, j'enlève mes lunettes de soleil, je fais, il a dû passer par là. Oh. Mais qui, c'est qui? Mais c'est qui ce gars? Oh, je crois qu'il s'appelle Nen. Oh, chut, ah, waouh. Et J'avoue, c'est l'expert. c'est C'est pas c'est l'élu, lui, c'est l'expert. Oh, c'est un expert, c'est un détective. C'est le FBI. T'entends des mots comme ça qui fusent FBI. Oh, Est-ce zone que, 41. est-ce que la trappe elle est assez grande pour que je descende dedans? Non. Enfin, ça va être compliqué. Hein. Tu sais pas trop. C'est tout petit. Tu sens que un animal pourrait passer, mais pas toi. Là maintenant je réfléchis, je fais, je dis à Clark, les plans de l'école. Exactement, il nous faudrait les plans pour voir où est-ce que ça achemine. Mais je pense que ça doit donner à l'extérieur. Donc, est-ce que toi, avec ton ordinateur, tu peux avoir accès au réseau et voir si tu trouves le plan? Je lui fais un signe de chut. Laisse faire le maître. Que faites-vous? Genre, je me mets sur un bureau, ça, je dégage, tu vois, il y a du matériel, il y a des papiers, du matériel sur la table, je prends mon bras, je dégage tout, je fous tout par terre, je fous mon ordi, puis je commence à voir si je peux récupérer les plans de l'école. Bah, t'es en train Alors. de feuilleter les plans de l'école, et en fait, il y a Ace qui était là, en train, waouh, et tout, en train de regarder. Et en fait, il a la main posée contre le mur sur les plans de sortie de secours. Ah oui, Et tout d'un oui, coup, mais il dans regarde tes- sa main, il bouge un peu sa main, il va. Oh. ouais, mais dans ces plans, il y a assez rarement le sorties détail secrètes. de ce Non. genre de choses. Mais par contre, il voit, tout à fait. Hein. Mais il y a un indice, Ace, qui te fait voir ça, parce qu'il est quand même futé, Ace. C'est juste qu'il y a écrit un truc qui te dit sortie sous-sol. Ah. Toi, tu remarques ça, tu te dis bon, voilà, c'est l'info que t'as. Mais Néo, tu peux enquêter sur un mystère et voir si t'arrives à Est-ce trouver que. quelque chose.
Ok, ouais, justement, moi, c'est ce que je voulais faire en fait. Est-ce que je peux en profiter pour regarder dans la scène de crime si je vois un peu une idée de ce qui s'est passé, où est-ce que la baston s'est passée et s'il y a eu des blessés. Enfin, il y a eu des blessés, c'est sûr, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a été volé ou pas dans tout ce bordel, quoi. Est-ce que j'arrive un peu à retracer T'arriverais pas trop à savoir. Du Tu vois coup, que ma question de enquêter sur un mystère, c'est où est-elle partie? bah, clairement, pour toi, elle est partie dans le sol et Ouais, dans du le coup, c'est les sous-sol, sous-sols ouais. aussi, clairement. Du coup, tu penses Mais tout je de lui suite dis, au sous-sol, Néo. Ouais. C'est une trappe. Ça doit ça doit être lié au sous-sol. les Je, gars, je me, je me relève comme ça et je suis pas- j'ai l'air trop fier de moi en fait. Ouais, du coup, je fais. Bah, moi, je suis pas l'élu, mais bon, ce plan indique qu'il y a une sortie par le sous-sol, donc on devrait peut-être se grouiller avant de le perdre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je lève la main devant lui, je fais chut. Je pense qu'il faut qu'on arrive au sous-sol. Là, pour moi, ça devient compliqué depuis le début. Je me frotte les yeux, je cherche dans la poche intérieure de ma veste, où se trouvait ma petite flasque en fait. Et c'est des vieilles manies depuis que j'ai arrêté de boire, mais je me dis, oula, il y a un problème. Et je commence Et à puis me dire que là, je suis accompagné là de. pendant genre 30 secondes, on était lent, tu vois, Ouais. comme des enquêteurs Bah, professionnels. Et là, tout c'était d'un un coup, ralenti, il y avait une petite musique ouais, c'est ça, et tout il y derrière avait vous. il y avait un gros ralenti, il y avait tout le monde qui retenait son souffle. Mm. Et là Néo, il part à toute allure vers. Je sais pas s'il y a une entrée des sous-sols quelque part. Ouais, il y a il y a une entrée effectivement qui est écrit Mais que je service, cours comme quoi. un dingue, quoi, comme si ma vie en dépendait. Quoi. Parce que je sais qu'il faut que je sois là pour accomplir la prophétie. Que faites-vous les autres? Vous le suivez? Ah bah ouais, moi je suis. Et que je fais it's showtime. Mais Vous le suivez je laisse les deux partir devant quand même un petit peu. Non, parce que... moi, je ferme la marche, je les suis. Je les observe, je me dis, oula, ça va loin là. Ok. Très bien. Vous arrivez Dans la musique. dans les sous-sols, porte de service, Tintin. un escalier, deux escaliers, vous arrivez dans un sol sombre, plusieurs couloirs. Un qui va tout droit, un qui part à gauche, un qui part à droite. Parce que je vois des traces de sang, comment ça s'appelle, ou Vous voyez mal, des vous voyez mal, traces sur la le mur. poussière, Ouais, c'est le J'ai une Dans bordel. lampe. l'oreille. Moi j'ai une lampe. Hein, moi j'ai dégainé. En gros, du Intéressant. coup, dès le moment où on a quitté un peu les comment ça s'appelle, les badauds, Ouais, j'ai dégainé ma grosse lampe là, tu sais, et j'ai mis mon calibre 9 par dessus, tu sais, un peu genre Bien sûr. la lampe en dessous, le flingue au-dessus, ok. et j'avance un peu comme ça. Avec la musique de NCIS. Exactement. Je mets la main sur l'épaule à Néo et je lui dis, marche derrière lui, s'il te plaît. Non, tu marches Mais devant. je lui montre, Ne marche je- pas devant. je lui montre mes points. Je fais, mais je suis armé aussi. Moi. Ouais, non, mais marche derrière Bien lui. joué l'élu. Du coup, je t'éclaire le passage et je regarde. Du coup, est-ce que je vois des traces au sol, de sang, de pas, parce que je suppose que ça doit être vieux, donc il doit y avoir de la poussière et des traces de pas dans la poussière, un truc comme ça. Tu vois effectivement des traces, pas de pas, mais clairement De des traces papates. de primates qui sont bien repérables. Tu Je vois crois qu'on a qu'elle encore mène affaire à... Ah couloir bah je gauche. range mon arme. Couloir gauche. D'accord. Couloir gauche. Il y a comment ça s'appelle il y a un primate à sauver. Là, vous voyez que comment ça s'appelle, je remets mon arme et je me contente juste d'éclairer le chemin. Je trace et en passant devant lui, je lui dis pas à sauver. Quoi Non. C'est un pauvre primate qui a été manipulé. On va pas le tuer, enfin. C'est le professeur. Non, dans son esprit. Mais c'est pas... C'est ce pauvre primate Il faut qui est qu'on manipulé l'arrête. par le professeur. Vous Il faut passez un qu'on couloir, l'arrête. vous avancez. J'ai dit, il faut qu'on l'arrête. C'est mon destin. Ok, mais pacifiquement, hein. Pacifiquement. Vous passez un couloir, vous avancez. Tout d'un coup, tu vois au bout de ta lampe deux yeux rouges à 20 mètres. Et Oh, t'entends qu'il est là, le Yuki. Professeur Beach. Du coup, voilà, alors là... tu vois un petit truc. Les yeux sont au niveau du sol, hein, presque, enfin à 1 mètre du sol, tu vois. Oh, qu'est-ce que les mignons. Je sors du coup des croquettes de ma petite Mais attends, poche. tu Oh, mets la qu'est-ce torche que les dessus petits- Est-ce que tu mets la torche Pour l'instant, il est dans le noir, il est pas à portée de Mais j'ai torche, entendu. Ouais, t'entends des bruits de chimpanzés, quoi. Des petits des trucs mignons, tout mignons là. Je fais. Ouais.
Bah, Ace, calme-toi, il est sous contrôle là. moi C'est pas... j'avance, je fais oh, qu'est-ce qu'il est trop mignon et tout. Tu vois. T'avances. Alors après, je lui mets pas la lampe directement dans les yeux, mais en gros, j'éclaire dans sa direction. Donc, c'est pas- Tu vois ça. Il est à 10 mètres. Quoi Et tu vois Oula. ce chimpanzé qui te regarde, Mais qu'il est affreux le Yuki. qui bouge pas, et qui te met en joue comme ça. Oh, Et il a qui une sourit. grosse mitrailleuse, oh là là, Mais qu'est-ce je qu'il est dis- trop mignon, je dis, Dr. cousin, Beach. oh là 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 là. Et du coup, Jonathan j'ai... Beach, il est temps de faire demi-tour. Rendez-vous. Laissez tomber. Toi, Je vous t'entends laisserai pas finir. qui est le je vous dernier, laisserai pas qui est le détruire le dernier monde. qui ferme la marche? C'est moi. Je crois que c'est Clark, Ben. hein. Ouais. T'entends le même bruit derrière toi, Clark. Je me retourne. Tu vois la même chose. Légèrement moins bien parce que du coup t'as pas forcément de lumière. Deux Ok. yeux rouges, petit singe à moitié robotique, qui a une mitraillette qui c'est de mitraillette comme ça sur le dos. Tu sais pas trop si c'est une Ok. mitraillette, mais ça a l'air bizarre comme arme. Putain, Et qui te ça met en marche. joue. Je mets les mains vers l'avant, je fais on reste calme et je marche en arrière et je tape des coups de mes deux amis pour leur signaler qu'on a aussi un singe derrière. Que faites-vous? moi, Alice. Je t'écoute pas, moi je suis là, je suis en train Dr. de Beach, lui c'est le faire- moment de sortir de votre trou. Venez nous parler. Moi je continue à lui faire gousi gousi. T'entends un tu vois, écho oh, qu'est-ce qui qu'il est résonne. mignon. Dr. Beach, Dr. Beach, Dr. Beach, Dr. Beach. Et toi tu Oh, continues à gousi faire... gousi, C'est trop mignon. tiens. Je lui donne, ouais, ça, je lui donne des comment ça s'appelle, des petites croquettes que j'avais dans ma poche et Non, tout. c'est- Alors, je il pense doit que- avoir faim, ce grand chimpanzé. Oh là là, en plus il est armé comme un vrai, Tu vois grand, qu'il y a, dis il y a- donc. il y a un- tout d'un coup un espèce comme un gros grappin qui part de son dos, qui vient sur tes pieds, qui t'enroule les pieds, Ace, et qui te bloque. Et lui, il est là. Il est tout content. Toi, t'as les pieds agrippés, bloqués, tu peux plus avancer. Les deux autres, vous voyez ça, qu'est-ce que vous faites? Alors moi quand je vois Vas-y. Moi, je continue à dire oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon. Non, il a envie de jouer, vous inquiétez pas et tout. Après, je pense que du coup, si on part sur un combat, je vais peut-être jouer aussi mon truc, tu sais, inoffensif là. Attends, c'était quoi déjà? Souvent sous-estimé quand vous faites n'importe quoi pour éviter quelque chose. Vous êtes un Je peu sais comme pas un si- fait sans intérêt. Ouais, ok, vas-y, bah, vas-y, tu peux le tenter, ouais. Vas-y, souvent sous-estimé. Allez. C'est sûr, bizarre. Hein. Hop, hop, hop. Et du coup, là, si je veux lancer ma chance, le truc, c'est avant ou après qu'il faut le mettre? Si tu veux lancer ta chance, c'est après que t'es tiré. C'est après que j'ai tiré? Ouais. Ok. Bon, je suis pas dégueu normalement. Donc là, 10+, vous êtes perçu comme inoffensif et sans intérêt. Donc effectivement, bah, il t'a agrippé, mais a priori, il veut pas forcément faire plus, tu vois. En tout cas, il veut pas. Ouais, c'est ça. Il Bah, te moi, je voudra pas de continue à mal. faire, oh, oh, il veut jouer. Oh là là, il veut jouer. C'est trop mignon. Oh là 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 Les là, deux oh autres, qu'est-ce que mon vous Dieu. faites? Vous avez vu ça, Ok. qu'il s'est fait tirer dessus? Moi je vais sortir mon épée enflammée et je vais l'agiter dans le sens du deuxième. Et dans le- Elle est rangée comment dans ton costard, ton épée? Elle est dans mon dos bien camouflée en fait, tu vois. Façon là, Wonder Woman un peu, quoi, avec ta robe. C'est ça, elle est d'accord. cachée derrière, donc je vais la chercher derrière mon dos, je passe ma main dans mon col et je la sors. Tu Et, sors, d'accord. Je sors mon épée qui commence à éclairer un peu partout, donc tu vois une épée qui se brandit enflammée, Ouais, donc éclaire toute la pièce et là je commence à faire des grands gestes devant lui pour l'effrayer. ok. Vraiment pour l'intimider et lui faire peur par... Très bonne idée, ça. Très bien, il Ouais. saute sur toi. Ah, il saute sur moi. Il saute sur toi, il essaie de te mordre. Tout de suite, il saute. Est-ce que tu... Réaction directe? Coup Action d'épée? direct, coup d'épée. Coup d'épée. Ah, Ça fait qu'est-ce combien que vous ça fait combien de dommages tes coups d'épée? 3 dégâts. Donc tu essayes de casser la gueule. Donc tu vas lancer casser la gueule. Donc 2d6 plus coriace. Yes. Donc coriace. Oh. 7. Alors, t'as fait 7. Ouais. Donc en cas de réussite, 7+. Vous infligez des dégâts en fonction de divers paramètres. Donc 7+, t'infliges tes dégâts normaux. Elle fait combien de dégâts ton épée? Dégâts. Combien? 3 dégâts. 3 dégâts. Tu vois effectivement ton épée qui arrache un bras du singe, qui quand même qu'est-ce que arrive vous faites à mettre ses crocs dans ton bras, au niveau de ton poignet. Tu prends 2 points de dégâts. Oui.
Ok. En fait, ça va ultra vite, hein. Néo, qu'est-ce que tu fais? Tu vois ça, tu vois Ace qui est en train de faire gousi et qui est pas Bah, Il je content. veut vois que- simplement jouer, arrêtez de l'embêter. Je vois il que, veut je vois simplement que Ace, jouer. il vient de se faire agripper par un singe et lui visiblement il comprend pas la situation. Du coup moi Si, je je me, la comprends très très bien. Enfin, moi arrêtez. je me rue sur le singe qui est en train de ligoter. Je lui fonce dessus, je lui fous des tatanes dans la gueule. Tu te rues sur le singe qui a ligoté Ace, c'est ça? Ouais c'est ça, Et Ouais, tu tu veux pas lui aider sautes plutôt dessus, l'autre t'essaies de lui mettre Mais- tes patates. c'est ça. Ok, bah vas-y, casser la gueule Arrêtez pareil, de- donc arrêtez de dire plus de- des 6 plus de- coriace. de- C'est coriace. Ouais, c'est coriace. Ah, ça fait 10. C'est pas mal. Oh, 10 plus. 10 plus, tu choisis soit plus 1 temporaire pour toi. Donc c'est sur un prochain jet, tu mettras plus 1. Soit à un autre chasseur, soit t'infliges des dégâts plus 1. Soit tu subis moins de dégâts. Ou tu le pousses le singe où tu veux. Et je peux le... je peux faire tomber le singe. Qui Ouais. lâche son grappin. Tu peux essayer effectivement avec ton 10 en tout cas de lui enlever son armure, tu sais, avec ta force. Plutôt que de lui faire des dégâts, de lui arracher son armure robotique, tu vois. Ouais c'est ça. Ok, bah tu fais ça. Donc lui il va quand même te mordre pendant ce temps-là. Tu prends quand même des dommages. Du Tu coup, prends... je lui fais aussi des dégâts. Comment? Je lui fais aussi des dégâts alors. Non, toi tu lui enlèves clairement ses armes et son armure, mais lui il va juste te croquer Ah, c'est pendant ce temps-là. c'est pas un effet supplémentaire ça Donc, Ah si, un vous effet êtes supplémentaire. Ouais, tout à fait. Ouais, donc t'as ça raison. fait- Autant pour moi. Donc en fait, donc tu lui c'est fais les dégâts et plus c'est ça, quoi. deux dégâts magiques. Et je lui fais lâcher son truc. Voilà, j'avais perdu mon casque. Donc, excuse-moi, répète, j'avais enlevé mon casque. 2 dégâts magiques et il les fait tomber pour qu'il lâche son truc. Ok. 2 dégâts magiques, parfait. Et effectivement, tu vois que tu arrives à lui déboîter son armure. Donc, en fait, il est à moitié. Il n'arrive plus trop à tenir debout. Il est là, il sait plus, tu vois, il a plus de stabilité. Là. Et il t'inflige quand même donc 2 points de dégâts. Ace, tu vois tes 2 potes qui sont en train d'éclater les 2 singes. Que fais-tu? Je chiale. Tu pleures? Très bien. Je commence à comment ça s'appelle. Je commence à enlever me libérer les papates là. Et du coup, est-ce que je peux essayer d'observer, vu que normalement je connais un peu les animaux, est-ce que j'arrive à voir à peu près par où ils pourraient être commandés, manipulés? Enfin, je suis persuadé qu'ils sont manipulés, hein, que voilà, il n'y a pas, que ce soit vrai ou pas, c'est même pas le problème, tu vois. C'est genre. Bah, jamais de un toute singe façon, ne tu vois que s'attaquerait Néo, sur moi. en ayant Ouais. enlevé. Enfin, tu as l'impression, tu as le sentiment que le comportement du singe qui est face à Néo n'est plus le même depuis qu'il s'est fait déconnecter un peu son armure bionique du dos, là, tu vois. T'as l'impression de retrouver un vrai primate en face de toi, qui est complètement perdu D'accord. parce qu'il a plus d'équilibre, il lui manque un bras, enfin tu vois, mais juste tout s'est déconnecté parce que Néo il a vraiment pris, tu vois, l'armure et il a tout enlevé. Et donc forcément, bah, t'as des câbles et tout qui sont partis avec, quoi. Ok, bah du coup je continue à hurler, non, ils sont inoffensifs, ils sont manipulés, et du coup j'essaye d'aller voir donc celui qui a comment ça s'appelle, que Néo qui a enlevé toute l'armature là, et je l'enserre et j'essaye de le calmer, de l'apaiser, tu vois, de le charmer un peu pour qu'il redevienne calme et puis qu'il redevienne un animal un peu classique, quoi. Donc je redonne des ultra croquettes panique, et tout là. ça. T'essayes de le charmer, quoi. Ouais, pour qu'il se calme, et puis du coup que j'essaye de lui venir en aide, quoi. Je lui donne des croquettes et tout. Je fais, ah, Tu t'approches. arrêtez-vous, pauvre petite bestiole, oh, Pauvre aussi petite calme, bestiole, toi, t'inquiète t'approches. pas. Je vais te redemander ton jet de inoffensif, là. On va sortir. Alors, on avait dit que c'était bizarre. Il a mordu, il avait la gale. 8. 7 plus, ouais, c'est ça. Ah oui, non, je Donc suis- t'es inoffensif ou sans intérêt? Tu choisis soit t'es inoffensif, soit t'es sans intérêt. Bah, sans. Du coup, inoffensif. Inoffensif. Ouais, je vois pas trop la différence. Ouais, sans intérêt, du coup, j'ai. Sans intérêt, il s'intéresse pas à toi. Inoffensif, il peut quand même s'intéresser à toi. C'est juste Ouais, qu'il a du pas coup, peur de c'est- toi. Ça veut dire que j'arriverai. C'est vrai que j'arriverai à le calmer, quoi. Ouais, inoffensif. Bah, surtout, il va pas m'attaquer. Inoffensif, t'arrives avec tes petits trucs. Il regarde, mais il s'en fout.
Bon, vraiment, il s'en fout. Tu vois qu'il fait ses crocs, il te regarde à peine et il fait ses crocs sur Clark Kent. Qu'est-ce que tu fais, Clark Kent? Tu vois Ace qui est là avec ses petites croquettes. Ah, c'est avec moi, lui. Ah oui. Non, toi, Clark t'es celui Kent, qui. il est en train de toi- découvrir, Non, c'est avec Néo. C'est avec Néo, ouais, je suis avec Oui, Néo. parce que moi, j'ai libéré. Ah, t'es avec celui de Néo. Ah, t'es avec le oui. petit avec les croquettes avec celui de Néo. Ah bah oui, effectivement, Ah, tu lui donnes des... Tu vois qu'il est là, Lui, il se rapproche non, peu de j'ai- toi. normal. Là. Ouais, non, j'ai pris celui qui était de revue normale justement parce qu'il Ok, d'accord, faut qu'il très arrête bien. de le Autant pour moi. trucider, quoi. Autant pour moi. Tu vois effectivement qu'il s'approche de toi avec tes croquettes et qu'il essaie de te... Tu vois qu'il pousse des petits cris d'animal blessé et qu'il se blottit un peu contre toi et qu'il essaie de se reculer de Néo parce qu'il a un peu peur de Néo, quoi. Oui, oui, t'inquiète pas, ouais, c'est un gros vilain, ouais, il faut. T'as coupé ton petit bras, t'inquiète Clark pas. Kent, qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, moi, là, il vient de me mordre, celui à qui j'ai découpé un bras déjà. Ouais. Bah, écoute, avec cette colère, je lui abats un coup d'épée. Allez, casser la gueule, pareil, tu relances casser la gueule. Donc, c'est. Coriace. 8. 10 fait même. 10. Sur un 10. 10+, tu choisis pareil un effet supplémentaire. Soit tu le pousses, soit tu subis moins de dégâts. Ça peut être intéressant. Parce qu'il va te mordre quand même pendant l'attaque. Ouais. Et donc tu peux choisir de prendre que 1 de dégâts. Ouais, je vais prendre ça, ouais. C'est Ok. mieux, je pense. Tu prends que 1 de dégâts et tu le découpes en 2. Arrêtez de tuer ces pauvres bêtes. Oh. Plus On va de, pouvoir, plus de singes. Bon. Il y en a un qui est apeuré dans les jambes de Ace. Et effectivement, l'autre découpé en 2 par la lame du divin. Est-ce que je peux me faire une imposition des mains sur moi-même? Comment tu pratiques l'imposition des mains, tiens, juste pour le RP? Donc, je vais ramener mes deux mains sur mon torse, je vais les mettre sur mes pecs. Et je vais laisser agir l'imposition divine de mes mains sur moi. Vas-y, allez. Donc tu lances cool. 6. Ouf. C'est pas Ouais, mais t'as assez. 7. Sur un 7-9, vous soignez 2 dégâts ou une maladie, Ouais, je vais prendre 2 dégâts. mais vous en faites les frais. Et quoi? Ça veut dire que peut-être que des poils de primates vont pousser sur ce bras-là où tu t'es fait mordre. T'es soigné, Comment ça? mais tu vas avoir Comment des ça? poils de primates sur Tiens. tout l'avant-bras. Et il était pas totalement un berbe, justement, Clark Kent. Ah bah Clark Kent, hein, si. Hein. Attends, il sera un peu moins divin. Hein. Ouais. Oh, c'est Ça, quoi, c'est quoi? ça change quand même. Hein. Vous voyez des traces qui continuent à avancer au bout du couloir. En face de vous, une porte. Moi, je récupère une des armures de singe comme preuve. Quoi. Ok, très bien. C'est Donc, celui que, ouais. tu la mets où? C'est lourd. Ouais, non, faut imaginer, ça fait le poids d'un gilet pare-balles pour primate, mais c'est un peu plus, tu vois, ça reste des armatures légères quand même. Je peux mettre ça dans ma sacoche. Comme si on savait quel était le poids d'un gilet pare-balles pour primate. Hein. Je dis ça comme si Oui, c'était. voilà. C'est tout à fait normal. C'est un objet courant, non? Ouais, bien sûr. Oui, non, mais en fait, ça va, c'est assez léger pour parce que l'élu c'est quand même. peut-être, mais Ça reste pour nous des pauvres mortels. matériaux hautement technologiques, donc très légers, tu vois. Ouais, tu peux mettre ça dans ta sacoche. Tu peux mettre ça dans ta sacoche. Oui, je fais ça. Pour le montrer au maître. Pour montrer à I. À I. Les autres, vous faites quelque chose en particulier avant d'avancer ou... Est-ce qu'on peut, il y a moyen de récupérer la Gatling là ou pas qu'ils avaient pour l'utiliser? Genre aucune chance. Ouais, elle a l'air toute claquée au sol. Enfin, il y en a une qui est coupée en 2. Et l'autre, elle a été arrachée par les mains de l'élu. Celui que j'ai découpé, il y a possibilité de choper quelque chose qui les, je sais pas, un commutateur ou quelque chose qui les rendait en connexion avec. Ah bah là, il n'y a plus grand chose qui est connecté. Hein. Ouais. Je sais pas, il y aurait pu avoir comme une puce électronique. Bah, ou effectivement, alors sur une celui de gestion. Néo qui a arraché l'armure, vous voyez qu'il y a des circuits électroniques. Après, vous voyez qu'il y a des espèces de... Mais ça va vous prendre du temps avant de comprendre quel... Ok. Ouais, donc il n'y a pas d'intérêt. Tu vois, quel Non, machin bah, est connecté à quoi. Bah moi comment ça s'appelle, je prends le pauvre singe et je vais voir Clark Kent et je fais s'il te plaît, soigne-le, pauvre bête. Elle se transformer en singe, l'enquête, c'est une continuation. Pauvre bête, ton ami vient de me mordre. J'ai été obligé de me batailler avec un singe qui était prêt à nous désinguer à coups de Gatling. Bah C'était écoute, pas il a l'air C'était d'être pas en lui-même. sécurité.
Ouais, il a l'air d'être en sécurité et d'être Mais il sous lui de manque un bons bras ou soins. pas celui-là Ouais, il lui manque un bras. Ouais, il avait un bras qui était robotique en fait. Alors il saigne pas, mais tu vois, il y avait des câbles qui étaient reliés, donc il est en galère quand même quoi. D'accord. Tu peux pas soigner son petit bras, regarde. Le pauvre. Ça saigne quoi, On lui a c'est pas beau quoi comme cicatrice quoi. Ouais. Oh, il y a rien de bien méchant Ça là. reste du Ils labo, lui feront 2-3 points, voilà. Mais Vous arrivez il a besoin de soins immédiats ou pas? le singe. Non. Ouais. Bah si tu veux qu'il aille bien, ouais, mais c'est un Du coup, après il vivra. Hein. J'insiste un peu quoi. Allez, un petit coup s'il te plaît. Il est bien, il est en sécurité avec toi. Regarde, tu lui apportes des très bons soins. Regarde, je te montre mon avant-bras. J'ai pas passé un super moment avec les singes, moi. Mais regarde lui, il a plus de bras de tout court. Demande à Néo, c'est lui l'élu, il sait ce qu'il faut faire, il prendra la décision. Clairement, j'essaie de manipuler ou l'un ou l'autre. Hein. Je t'ai dit qu'on pouvait à un moment, MJ, pour qu'il soigne le singe. Ah, t'essaies de manipuler Clark Kent pour. Bah vas-y, manipuler quelqu'un. Du coup, c'est quoi? C'est juste un jet de manipulation, c'est tout? Ouais, plus charme. De charme. Ouais, on va faire d'ailleurs un. Oh, Contre un jet de. Ah oui, t'es à 12. Moi c'est un j'ai. jet de Bah, tu vas faire un jet de. Qu'est-ce qui peut être en résistance Corias pour résister. Ouais, Corias, c'est physique. Hein. Ah oui, c'est là où j'ai le Normalement, plus. c'est Futé. charme. Ouais, bah oui. Normalement, c'est charme contre charme, quoi, a priori. Bah, vas-y, charme, Ouais. vas-y, lance charme aussi. Impossible. Ouais, voilà. Bah, donc, t'as envie de le faire, malgré toi, Clark Kent. Ouais, j'en vois cool. Putain. Tu peux limiter dans le nombre de charges, hein, on est bien d'accord. Hein. Non, il est pas limité, mais s'il se loupe. Putain. Voilà, en cas d'échec, votre aura lui afflige un dégât supplémentaire. Tu l'as fait exprès. Tu l'as fait exprès. Et là, tu vois Bon, le ça règle- singe Ça règle le malheureux qui lui restait pas beaucoup de vie, qui se vide de sa dernière once de vie et qui s'endort. Et tu sens qu'il n'y a plus de pouls, ce petit singe. Je suis désolé, je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Alors là, clairement, je me mets à hurler dans les couloirs. Hein, mais genre. Non, Kiki, non. Et là, je te fais un apaisement sur toi. Je te fais un apaisement. Et il Je te t'apaise, fais un il arrive à apaisement pour t'apaiser. te Hein. calmer. Il arrive à Quoi, t'apaiser. c'est ça? Tu veux me tuer aussi, c'est ça? Non, Salaud. je t'apaise et je te dis, il en reste un troisième, ça va bien se passer. Pff, On dit Il jamais en reste 203. encore. Il n'en reste jamais 203, ça va bien se passer. Quel enculé. Vous promettez de pas le tuer, celui-là? S'il vous plaît. Hop. Alors, vous avancez. Attends, j'ai mis où ça? Ah là. Vous arrivez face à une porte qui semble assez technologique. Que faites-vous? Il y a a priori un petit code. Voilà, bah. Ah merde, on fait quoi? Que faites-vous? Bah, du coup, je regarde la serrure et je vois si. C'est un ça s'appelle digicode. Si j'ai moins. C'est un digicode? Ouais. Bah, pareil, je regarde s'il n'y a pas de la poussière et normalement, sur les touches ou les chiffres où il y a pas de poussière, ça devrait être les chiffres qui nous donnent le code, quoi. Ok, je vais te demander du coup enquêter sur un mystère. Donc futé. Futé. Bien sûr. Je vais craquer un point de chance, du coup. Tuc. Hop. Ok, donc tu fais 12. Et du coup, on rajoute mon futé, je passe à 14 ou rien à voir? Non, non, c'est juste tu réussis, tu fais un 12 quoi. Le point de chance, ça te fait faire un 12 tout de suite. Ok, tu vois effectivement le code. J'avais fait un mini-jeu là-dessus, mais qui a été complètement tombé à l'eau grâce à ton point de chance. Le code, c'est 01565. D'accord. Tu vois tout de suite, très facilement, tu prends 2 secondes, tu dis ah bah oui, c'est ça le code quoi. 01565. C'était le numéro de l'épisode sur la page d'accueil que j'avais mis. Bref. C'était un petit mini-jeu, bref. Non, mais attends, c'est triste de pas avoir fait. Ouais, bah, c'est pas grave. Ok. J'en ferai d'autres. Désolé.
La porte s'ouvre. Pshhh. Tout. Vous voyez, première pièce, en face de vous. Ouh. Tac. Pièce de laboratoire. Qui passe en premier? Qui entre en premier dans cette pièce? Les Néo, ça, là, ils connaissent tout ça. Bah, je dis, j'ai déjà vu cet endroit. Je suis déjà venu là. Je suis déjà venu. Je rentre. Je rentre comme ça, j'ai l'impression d'être comme dans un rêve. Ouais. Je regarde partout autour de moi, c'est quoi ces machins? Tu vois effectivement des espèces pareil, de serveurs, de machines qui fabriquent des bras. Tu vois des espèces de robots, tu comprends pas trop. Des espèces de bouge. machines qui travaillent toutes seules. Ouais, c'est des machines qui travaillent un peu toutes seules. Moi, je regarde mes compagnons, je fais. J'ai déjà vu ça. Dans. Comment ça s'appelle? Tes rêves? Ouais. Est-ce que toi aussi tu es un consommateur régulier de marijuana? Je sais plus. J'avance en regardant autour, en Et regardant la bonne autour ces réponse. machines. Est-ce que par hasard je vois pas des singes qui sont connectés à ces trucs, qui sont comme en dormance, où on pomperait l'énergie hors de leur corps? Tu vois effectivement des espèces de pièces où tu vois des corps de singes congelés. Tu vois dans les petits trucs en dessous là. C'est des petites boîtes où en fait t'as des corps de chimpanzés qui sont congelés. Non. Je me mets encore plus à pleurer. Non. Et tu vois Qu'est-ce effectivement que ça, en avançant un peu comme ça et en regardant, tu vois que ça débouche sur une autre pièce. Tu vois un peu comme ça. Ce truc devant là, il y a un truc un peu plus récent, c'est quoi ça? C'est non, c'est une bouche d'aération au sol. Une bouche d'aération. En fait, tu vois du dessus, là, la pièce. Comment? Oui, bien sûr. Que faites-vous? Moi, Est-ce je que vous regarde, avancez mais dans la je suis pièce là, je suis là. en face? Moi, je la regarde et je leur dis. Qu'on arrête cette folie. Moi, je regarde si par hasard sur les machines, à droite et à gauche, il y aurait des boutons d'arrêt d'urgence et des trucs dans ce style. Tu vois des panneaux de commande effectivement avec a priori des boutons que tu pourrais stopper. Et j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que ces machines font. Difficile à comprendre. Tu saurais pas dire. Tu vois qu'elles sont là, il y a des statistiques qui apparaissent dessus, beaucoup de chiffres, des graphes, C'est Oh, c'est difficile. Je prends J'appuie sur le premier bouton rouge, moi. Tu vois que ça Tu fait vas vraiment- des bip tip, tu vas- tip, tip, Tu vas lancer du nucléaire, quoi. Moi, je prends. On en parlait. Moi, je prends une photo de ça avec mon téléphone et je l'envoie à. L'homme rouge. à l'homme rouge. Le Vous réseau avancez ne au passe moment pas. où vous passez la porte de quelques mètres. La porte se referme derrière vous. Pshhh, tchic, clic, clic, pshou. Je dis, Vous voyez des verrous qui se ferment. il n'y a plus de retour en arrière. Et vous entendez, dans l'autre pièce, vous êtes mes cobayes dorénavant. Avancez, avancez. Venez. Ah, moi, je cours comme ça. Salaud, tu vas payer pour tout ce que t'as fait, ces animaux. Vous voyez effectivement... Hop, alors attends, je l'ai là. Cet homme. Attendez, je l'ai très mal mis. Hop. Je l'enlève, je vais le mettre là. Ah mais vous voyez pas à cause de la scène? Ok. Faut que tu me mettes par-dessus. Tu vois cette pièce, ici. Oh, la classe. Et Euh, vous voyez cet homme. Attends. Oula. Moi, quand je rentre dans la pièce, je fais. Ouais. Je dis arrêtez cette folie. Je dis professeur Peach, il est encore temps de faire marche arrière. Arrêtez cette folie. Revenez à la raison. Je sais pas pourquoi j'arrive Et je pas rentre et à je mettre- regarde. Ah, si.
Il ressemble à faire ça. je peux faire un test de cool pour savoir si je lui tire dessus instantanément ou Non, pas. moi je veux rentrer et je veux voir si je peux fasciner tout le monde. Je suppose on n'est pas seul dans la pièce. Tu veux faire ton entrée fracassante? Justement, je fais mon entrée en fanfare, je fais tout le monde se calme. En gros, ok. tu lui dis arrêtez cette mascarade. Ouais, arrêtez tout de suite cette mascarade. Vas-y, alors, ok, Vous mais laissez les Parce petits que- singes alors, tranquilles. Je propose que si jamais tu loupes ton jet, moi je lui tire directement dessus parce que je suis submergé par l'émotion. ok, Moi, je le découpe à l'épée au pire. on va tenter ça. Alors, ok, donc déjà, t'essayes de fais ton entrée en fanfare. J'ai pas les... 8. Attends, je crois que je les ai pas. 8, ça fait. Choisissez une personne ou un monstre qui se fiche, je vous regarde et écoute jusqu'à ce que vous ayez fini de parler. Ben, s'il y a Donc le- il te regarde, il t'écoute. Il y a effectivement le docteur Biche, je rentre et je fais. Vous avez fait assez de mal. Il faut maintenant. Il faut maintenant se rendre à l'évidence. Tout ce que vous avez fait ici est voué à l'échec. Je suis l'élu. Je suis ici pour vous arrêter. Et que pendant ce temps, je fais signe. Pendant que je continue à causer, Ouais, il est captivé. Il est vraiment captivé parce que... Il est captivé, je fais des signes aux autres de s'activer, quoi. Je dis, pensez au pauvre Chris qui est mort il y a quelques jours. Pensez à tous ceux qui ont souffert. Et tous ces petits singes qui n'ont rien demandé à personne. Pendant ce temps-là, les autres, vous voyez effectivement Déo qui parle et le professeur qui est là, mais what the fuck, mais c'est qui ce Moi, gars, je- tu sais? Moi, je suis en train Il nous fait du lame, tu sais, je vais chanter pour Il est là, mais il est fou lui, moi je suis un professeur, je vais l'écraser, tu vois, il se dit ça le professeur dans sa tête. Moi, je continue. Je fais des signes aux autres pour qu'ils s'activent, qu'ils bougent, quoi, qu'ils commencent à essayer de le choper, quoi. Pendant que je continue clairement, à du lui coup, parler, je dégaine, en fait, je dégaine et je fais Ouais. tu as commis ton dernier singicide. T'essayes donc de tirer là, direct. Bah, il a loupé, on est d'accord. Ah non, il a réussi. Non, mais bien tu... sûr, il a réussi, Il est il a totalement captivé. fasciné par moi. Ah et oui, je- il est captivé là. et je lui explique comment ce qu'on a découvert son secret. Je sais pas si vous avez déjà vu Hercule Poirot. Je le fais un peu. D'abord, je soupçonnais. Putain, on est passé de D'abord, je NCIS à soupçonnais Hercule Poirot. la réceptionniste Myriam qui recevait des emails quand même très louches. Puis les mouettes. J'ai cru que c'était un coup des Oui, mouettes. j'ai cru que c'était un coup des mouettes. Le gang des mouettes. Le gang des mouettes, c'est bien connu. Les mouettes sont des animaux courbes. Et du coup, effectivement, comme il a réussi, il est obligé d'attendre qu'il ait fini. Oui, son- justement, son je discours. continue à faire des signes aux autres, bougez-vous, bougez votre cul. Et Ce que je vais faire, c'est. je vais- Alors, je vais juste faire un tout petit peu retour en arrière. Notre mission à nous, c'était quoi? C'était juste d'enquêter là-dessus sur lui. Mais on doit pas ramener le vivant ni quoi que ce soit On spécialement. doit avait arrêter écrit- cette folie. ce que vous saviez, c'était interrompre de quelque manière qu'il soit, ou en tout cas suspendre cette chose ou la personne qui est responsable de ça. Après, Ok. la Très méthode... bien. Moi, je continue mon monologue, je dis, c'est avec ce que vous faites, les singes vont prendre le pouvoir. Et ce sera la fin du monde. Il est de mon Alors là, du devoir coup, tu vois- de vous arrêter. Alors, ok, scène très très intéressante. Du coup, je commençais à armer, tu vois, et je m'apprêtais à tirer. Et quand tu dis ça, je fais et alors? J'interromps mon geste, je fais et alors? C'est quoi le problème? T'as bien vu qu'ils sont bien plus gentils que nous. Ah, moi, j'écoute pas, je continue à faire mon monologue. Je dis, ce sera la fin de l'humanité. Ils seront réduits en esclavage. Qui sait ce qui pourra encore advenir? Clark Quand il a Kent, dit il la fait fin quoi de pendant ce temps-là? l'humanité, voilà, c'est ça. Quand il a dit la fin de l'humanité, moi j'ai pris mon épée pour aller assommer carrément. Je vais le taper du plat sur la tête au professeur. Ok, toi t'y vas et du coup tu cours, Voilà, je cours, vers lui avec jusqu'à ton lui épée pour l'assommer enflammée. en fait. Je veux D'accord. pas le tuer. Je voudrais vraiment juste le rendre inopérable, quoi, qu'il soit Et tu, KO, dis, quoi. tu cours en criant pour Kalel. Et Non, je cours pour Pour la et je terre. crie pour la terre. Voilà, c'est ça exactement. Ok, bah vas-y, let's go, fais un casser la gueule avec ton épée fantastique. Lui, il aura un Oh malus. là 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 là. Alors t'as fait 2. C'est un échec. C'est génial. Bande de bras cassés. C'était parfait, c'était le moment parfait. Tu prends une raclée. C'est-à-dire que t'arrives, tu crois qu'il est captivé, tu cours, mais en fait t'es à 10 mètres, donc il a largement le temps de te voir venir avec ton épée au-dessus de ta tête enflammée. Et il fait semblant de rien jusqu'au dernier moment. Et Il on fait est bien semblant d'accord, effectivement de rien jusqu'au dernier moment.
te fais dégommer par un petit vieux, on est d'accord quand même. Attends. Parce que Tu j'ai l'as un corps pas, c'est normal. extraterrestre, ultra résistant, normalement avec une armure de +2. Tout à l'heure, on l'a pas fait, ça déjà. Donc le petit papy, il peut pas. T'as rien une faire, armure ouais. effectivement de +2, donc t'aurais pu t'enlever des dommages. Donc tu peux enlever Ouais, le bah 1 oui. que t'as déjà de base. Ce qu'on aurait J'y dû avais faire. pas pensé tout à l'heure. Ouais. Ouais, mais c'est pas grave. Je te l'accorde. Et en fait, tout simplement. Alors, je vous ai montré la photo hein, du petit vieux. Ouais, il a une armure. C'est pas vraiment un petit vieux. Ouais, là, on voit un petit vieux, mais. Oh, c'est juste l'image qui est marrante quoi. T'as Clark Kent qui se fait Ouais. dégommer par un petit vieux. Je vous la remonte. garde-mort. Il est comme ça en vrai. Et en fait, au moment où tu arrives, il te met un stop monumental avec tout simplement une main robotique. Il enfonce ses ongles laser dans ton cou. Tu prends. Le laser. Ouais, en fait, il y a des lasers qui sortent Ouais, de ses les ongles. ongles laser, ouais. Des ongles chirurgicaux, tu vois. Et tu prends 3 points de dégâts. Et il dit Ok. bon, c'est pas bientôt fini les conneries? J'en prends qu'un seul du coup, vu que j'ai 2 de protection. Exactement, t'en prends qu'un seul, t'en as deux en moins. Et il dit bon, il te maintient comme ça à 10 cm du sol, et il dit c'est pas bientôt fini les conneries. Et vous voyez qu'il commence à charger son autre main. Que faites-vous, Neo Ouais. et Ace qui avait vu cette scène? S'il commence à charger son autre main, moi je vais me précipiter pour lui défoncer le bras, le prendre de l'autre côté. Ok, Moi je me colle à couvert et puis je commence à tirer de la bastos. à tirer avec tes 2 potes qui sont au corps à corps, allez. Allez, non, bah le temps qu'ils arrivent quoi. Non, mais attends, il y en a un qui est au sol et l'autre qui avance. Donc, Ah non, en l'autre il théorie, le maintient en l'air, mais bon. Moi je fais un 9 en coriace. Tu fais un Oui, 9 fais pour ta casser la gueule. gueule, donc ça passe. Nickel. Je vais te donner mon épée à toi. Du coup il prend 2 Alors que moi, dégâts pas du magiques. tout. Oh putain, attends. Donc il prend 2 points de dégâts magiques lui. Il prend 2 points de dégâts magiques Ok. et c'est tout. Et Très je bien. pense que moi aussi j'en prends plein la gueule. Ah, je sais pas. Toi, effectivement, pareil, tu vois qu'il y a son autre main qui était chargée. Il te met comme ça, là, pendant que tu l'attaques avec tes poings, à la Néo, c'est très rapide. Lui, il te met une espèce de décharge comme ça au niveau du thorax. Tu prends 2 points de dégâts. Ok. Sauf si t'as une armure. Ah mince, j'avais pas compté l'armure avant. Ok. Donc tu prends 1 point de dégâts. Ok. Et toi, tu tires Ace, c'est ça? Ouais, je pense que je Enfin, vais dans le dégommer tas. encore T'as Néo. fait 4? Ouais, j'ai fait 4. Plein dans le tas. T'as fait 4, tu te loupes complètement. Je te laisse choisir sur qui tu tires. Entre l'un de tes 2 copains. Allez, ouais, attends, on va essayer ça au hasard quoi. Sur. Il flip a coin. Ouais. Tu peux le faire chez toi hein, si tu veux, si t'as une pièce ou un dé. Ouais, non, je vais faire un des deux. Allez. Allez, 1 c'est Clark Kent et 2 c'est Néo. Eh bah 2 c'est Néo. Du coup, tu prends les dégâts de son 9 mm. C'est quoi C'est dégâts. 2, je crois que c'est 2 de dégâts. Bon, bah, tu prends, Ok. tu prends 1 de plus Néo. Ok. Du coup, Clark Kent, t'étais dans cette situation. Qu'est-ce que tu fais? T'essaies de lui remettre un coup d'épée, t'essaies de lui casser J'essaie le de lui bras. trancher le bras qui me tient. Tranche-lui le bras. Allez. Voilà. Allez, J'essaie tranche-lui de le bras. Là, c'est vraiment une bonne lui scène de trancher chasse. le bras, ouais, c'est ça. Là. Il faut que ça marche cette fois-ci. Allez, 7, bah 7 plus... bah 9 ça passe. Tu t'acharnes sur lui. Ça fait combien de dommages, ton épée? 3. 3. Effectivement, genre, il t'attoie dans une main, il a Néo qui essaie de repousser dans l'autre, tu vois. Et là, ton épée, là, tu pousses de toutes tes forces, elle est enflammée, limite, tu rajoutes de la puissance, de ta divinité dedans, pour faire fondre avec ton épée son bras robotique. Tu vois son bras qui fond sous la pression de ce combat. Entre son épée et son bras, il prend 3 points de dommage. Vous voyez qu'il commence à faiblir, son bras qui tombe. Tu tombes avec, son bras est bloqué sur ton cou. T'as son bras qui pend comme ça au niveau de ton cou. Mais toi, avec ton épée, t'as un bras collé à ton cou. Tu lui as mis 3 points de dommage. Le bras continue à te faire mal. Donc pareil, tu reprends encore les 3 points de dégâts quand tu l'as coupé. C'est-à-dire que t'as toujours ce bras au niveau de ton cou. Il va falloir que tu l'enlèves pour plus prendre les dégâts. Néo, toi tu vois Clark Kent qui arrive à couper le bras. Oh, tu vois le docteur qui est là. Vous allez tous mourir. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je lui enserre l'autre bras pour qu'il puisse plus me faire de mal. Ok. Et pour le maîtriser et faire qu'il Ok, tu essaies de lui faire une clé de bras quoi. Pour clairement je vais faire une clé de bras quoi. Allez, casser la gueule. C'est casser la gueule ça. Casser la gueule. Ça fait 11. Oh, 11, incroyable. Mais T'as qu'est-ce même qu'il un effet prend supplémentaire.
Ouais, bah du coup, je voudrais l'immobiliser. Donc tu On va faire ça l'immobilises et tu lui fais combien de points de dégâts? 2. 2. Et ben en fait, effectivement, genre, t'arrives à lui mettre une énorme patate et à lui dire à la limite, genre, tais-toi maintenant, tu vois. Pouf, énorme patate, tu lui cales le bras et il est là, et t'arrives à le plaquer au sol, c'est sous tes genoux. Je dis, Et il maintenant bouge ça plus. va être le moment de parler. Et il bouge plus. Comment ça, il bouge plus? Bah il est bloqué au sol, Ah, tu le ok. bloques quoi, tu vois, genre là il arrive plus Oui. à se débattre, il a un bras robotique en moins, vous êtes des misérables. De toute façon, vous n'aurez jamais mon coco. Mon coco a été libéré il y a bien longtemps, et il va contrôler le monde. Il part en rigolant Coco comme ça pendant 10 minutes. C'est un communiste. Pourriture de communiste. Pourriture communiste. Et il rigole comme ça pendant des minutes et des minutes, il s'arrête plus. Il est fou. Qu'est-ce que faites-vous? Bah, je lui tire Jure, dessus. Ex, Hein. retire-moi ça de mon cou. Mais je lui tire dessus, moi. Ouais, carrément. T'arrives effectivement à retirer. Toi, t'arrives à retirer sans problème le bras. Hein, c'était juste. Et là, Ok. là, je l'ai maîtrisé. Hein. Ouais, il est au sol. Hein. Ouais. Il peut plus bouger là. Il a un bras en moins, et plus de force, plus de jus. Vous voyez que vous lui fait très mal. Il a la moitié de son armure qui est en train de faire vous savez, des petits des courts-circuits un peu partout. Que Bah, faites-vous? je vois si je peux arracher des câbles derrière, à côté. Il y a une machine là, j'essaie d'arracher des Ouais, câbles et de ligoter avec. Bah, du coup, t'arraches des câbles sans problème, tu le ligotes. moi j'arrive, je fanfaronne un peu devant lui. Je fais alors, mon petit malin, enfin, mon petit rigolo là, on fait moins le main. Où sont les chimpanzés que tu retiens ici? Tu vois qu'il, quand tu dis ça, il regarde un peu la pièce à côté. Je me précipite pour aller vers la pièce à côté. Ouais, j'ai dit, et qui est Coco? Ouais, c'est ça, qui est Coco, ouais. Coco Lastico. Coco. Coco, c'est mon robot gorille, mais vous ne l'aurez jamais. Ça fait bien longtemps qu'il est parti très loin de cette région. Pourquoi avez-vous fait ça? Par vengeance? Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne suis plus moi, je ne viens pas d'ici de toute façon. Venez pas Et là, je d'ici. te regarde, je fais, tu devrais le comprendre. Grave, entre l'élu et Ok. l'extraterrestre. Et bah, c'est comprendre les deux, là. Moi je regarde Tarkin, je Euh, fais, il vient pas d'ici. Moi je vais dans les fichiers là en attendant. Ouais, J'essaie tu de vois qu'il y a une regarder. petite pièce au bout où effectivement il y a plein de capsules avec plein de chimpanzés, enfin plein de cages, il y en a une vingtaine. Oh non, le petit loulou. Ils ont l'air très affaiblis mais vivants. Ah bah je leur donne les restes de cacahuètes qui me restent dans la Ça poche, marche. tu vois. Ouais. J'essaie de les nourrir. Oh le pauvre petit loulou, non, c'est pas possible. Et quand, Que faites-vous moi, les deux? Ouais. moi, j'aimerais rebondir sur le fait qu'il a dit mais je viens pas d'ici, mais tu viens d'où? Je viens d'une autre planète. Ok. Et qui se prénomme? Tu vois qu'il continue comme ça. Alors je me permets de noter que tu fais vachement bien le psychopathe extraterrestre. Bon, je pense qu'on n'en tirera pas grand-chose. Moi je commence à m'installer dans le bureau là. Hmm. Je fais, Claire, Est-ce tiens-le. que, Et pendant est-ce que ce je temps, peux ouvrir la cage des chimpanzés et Oui. ils se jettent dessus pour aller le bouffer? Et mais non, on a besoin de lui. On a besoin de lui pour rien du tout. On a besoin de lui pour te remonter la trace du Coco. Mais il est complètement dézingué, le médecin. Le docteur, Et il est alors complètement fou. Je dis, il saura quoi en faire. Il sait toujours quoi faire. Et pendant ce temps, je m'installe à son ordi de travail là et je commence à fouiller pour voir quels sont ses plans machiavéliques. Moi, je reste au-dessus de lui avec un pied sur son bras et un pied sur son torse, pour plus qu'il bouge. Bah effectivement, tu vois en fait dans les dossiers, tu te rends vite compte qu'effectivement il y avait une espèce de programme pour développer une armée de robots singes. Et tu vois effectivement des plans des dessins de Coco. Tu vois un Coco, dossier qui s'appelle Coco. c'est entièrement robotique quoi. Tu vois des images de Coco. Hein. Alors attends, je vais voir si je peux te les... Ouais. Tu vois des images de Coco. Coco, il ressemble à ça. Voilà. Oh, c'est King Kong. Coco, il ressemble à ça.
Il a un méga fusil sur l'épaule. Il a un gros canon. Ah, tu Il y a l'as écrit, encore. tu essaies de le voir, enfin, parce que tu peux le localiser après tous les singes. Il y en a malheureusement il y a des signaux qui ne sont plus captables et Coco a disparu. On sait pas trop où il est pour l'instant. Est-ce que il y a, moi j'essaie de recouper ça avec. Il y avait une histoire d'un singe qui s'était suicidé après avoir massacré des gens dans un zoo. Est-ce qu'il Peut-être, t'arrives ressemble pas. est-ce qu'il Ouais, ressemble il y a des ressemblances. Why not? Il y a des Ouais, ressemblances. je télécharge ces informations sur mon ordi. Mhm. Je transfère et je fais. Je fais. Est-ce qu'il y a moyen est-ce qu'on a, on a un moyen d'envoyer ça à I de manière sécurisée directe? Bah là, non, dans ce labo, pas trop. Mais Sous-sol, tu donc, peux je sais prendre pas si c'est- tu peux prendre les fichiers pour les envoyer plus tard sans Bah, problème. je prendrai ça pour envoyer ça à I, qui saura quoi en faire. Carrément. Carrément. J'ai dit votre plan pour me soumettre la population du monde est un échec. Mhm. J'ai dit la fin du monde, c'est pas pour aujourd'hui. Les animaux aussi. Et vous avez, a priori, pas trop mal réussi votre première mission de chasseur. Il va juste falloir que je me rase l'avant-bras tous les jours. Quoi. Voilà. Comment comment vous sortez le professeur d'ici? Juste comme ça, pour le fun. On le laisse dedans, on l'enferme. Ah De non. mon côté. Moi, je le Non, donne à on bouffer va- aux chimpanzés, hein, si on me donne le choix. Comment? Je dis, moi, je le donne à bouffer aux chimpanzés, hein, si on me donne le Non, choix. mais- justement, c'est probablement, c'est probablement très important de le ramener. Surtout s'ils viennent de notre planète, peut-être qu'il y a plus de ces gens qui veulent s'emparer de la Terre. Et il faut, t'es complètement fou. il faut lever cette conspiration et démanteler ce réseau. Il en va de l'avenir de notre planète.